Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Soyez les transmissão do bienvenus Instituto à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Le thème général, Genèse, le commencement. Mensagem 8, a criação do homem. Mensaje 8, Message 8, la création de l'homme. 2, 4 a 7. lectura bíblica, Génesis Lecture biblique, Genèse 2, 4 à 7. Com relação aos investidores do reino, eu também tenho uma Par rapport aux investisseurs du royaume, inversionistas del reino, tengo también una pequeña j'ai aussi une contribution à apporter. Il y a 2 semaines de cela, una comunión en São à Sao Paulo, lors d'une communion, da Igreja de São Paulo deu testemunho maravilhoso. un frère de l'église de Sao Paulo a donné un témoignage merveilleux. Irmão disse que quando foi falado sobre investidores do reino, isso ardeu. Ce frère a dit que lorsqu'on a parlé des investisseurs du royaume, son cœur s'est embrasé. Tinha condições financeiras de participar. y él no tenía Il n'avait pas de moyens financiers pour pouvoir y Mas participer. o Senhor lhe incomodou muito. pero el Señor le Mais le Seigneur l'a beaucoup incommodé. Decidiu fazer por fé uma Et il a décidé par la foi d'assumer une quote-part. e quando ele pegou esse papel que vocês Et lorsqu'il a pris ce papier que vous tous avez reçu, recibieron ahora, e por fé pegou a caneta, queria colocar uma cota. él par la foi, quería il voulait prendre bolígrafo y puso un stylo et écrire Mas a une tinta não quote-part. saía da caneta. Mais l'encre ne marquait pas. Queria escrever uma cota. Il n'a pas réussi à écrire Aí une quote-part. escreveu em outro papel ao lado e a tinta saía. Il a écrit sur un autre papier qui était de l'autre côté et il a pu E voltava écrire. a escrever Et lorsqu'il revient écrire sur le bulletin compromisso. d'engagement, y él trataba l'encre ne de sortait pas. escribir en ese papel de ahí del compromiso de su voto y no escribía de nuevo. Repetiu isso várias vezes. Il a répété ça plusieurs fois et il ne comprenait pas pourquoi. Eso varias veces no entendía cómo no lograba llenar este formulario formato con una cuota. De qualquer forma, ele fez esse compromisso de uma cota, De toda- mesmo não tendo condições financeiras para isso. Donc, de toutes les façons, il a pris cet engagement Con una cuota avec une quote-part, bien qu'il n'avait pas les moyens pour cela. Honrou a sua cota. Et le Seigneur a honoré sa quote-part. E algum tempo depois, ele Après entendeu quelque temps, que o Senhor não permitiu que ele escrevesse Il a uma compris cota, que le Seigneur ne voulait pas qu'il écrive une quote-part, oferecesse mais cotas. qu'il s'engage pour une quote-part à ce moment-là, mais le Seigneur voulait qu'il s'engage lograba escribir una cuota porque avec Dios quería plusieurs que quote-parts. pusiera más cuotas. Pela fé, Y por la fe, ele subiu de uma Par cota la foi, para 3 cotas. il est passé d'une quote-part à 3 quote-parts. E graças a Deus, o Senhor abençoou e fez honrar. y Et grâce au Dios Seigneur, le bendijo Dieu l'a béni, il a pu honorer toutes ces E 3 quote-parts. recentemente, o Senhor, a sua esposa é farmacêutica e o Senhor deu uma farmácia. Sa femme est pharmacienne et récemment le Seigneur a donné une pharmacie à sa femme. Dios le bendijo y ella adquirió una farmacia. Ele entendeu que tudo isso faz parte do que o Senhor quer que ele faça. E ele então subiu para 9 cotas. Il a compris que tout cela fait partie de ce que le Seigneur attend de lui. Il est passé à 9 quote-parts. 9 cotas. 9 cotas significa, no Chile, 900.000 pesos. Y eso Et ici au Chili, 9 quotas, c'est 900 000 pesos. Não tinha nem para ofertar uma cota. de alguien que no tenía Quelqu'un qui n'avait même pas les moyens d'offrir une quote-part. Et aujourd'hui,
il a assumé 9 Quando ele quotes-parts. deu esse testemunho 2 semanas atrás, Lorsqu'il a rendu ce témoignage il y a 2 semaines de cela, muitos de nós ficamos envergonhados. beaucoup d'entre nous Muchos de nosotros étions exposés. avergonzados, Porque muitos de nós teríamos mais condições Parce que beaucoup d'entre nous avaient plus de moyens d'offrir plusieurs quotes-parts. temos condições de participar com mais quotas. Então quero aproveitar para dizer para todos, já que esta mensagem Alors, está sendo je voudrais profiter pour dire aux autres, puisque ce message est transmis Toda a sur toute la terre pelos testemunhos dados pelas irmãs hoje e por esse testemunho par les témoignages rendus par les sœurs aujourd'hui. Et ce témoignage agora, pouco antes, e además por esse testemunho desse irmão, isso mostra que, na verdade, acredito que muitos de nós ainda estamos fazendo compromisso je crois que beaucoup d'entre nous encore s'engagent d'une manière encore confortable financièrement. estamos participando de uma maneira muito confortável financeiramente falando para nós. e não cria desafio dentro de nós. Nous ne créons pas un défi en nous. Não, isso faço as contas, então isso não vai fazer falta. Ah, je veux faire des comptes, donc ce qui va rester comme argent, c'est ça que je vais mettre comme compromis, comme engagement pour le Seigneur. Irmãos, enquanto nós permanecemos na zona Frères, si nous demeurons dans la zone de confort investidor, par rapport à la participation des investisseurs du royaume, Al participar de inversionistas del reino, o nosso coração não está nisso. notre cœur ne sera pas sur Eu cela. acredito que no Chile nós podemos passar em muito 200 cotas. Je crois qu'au Chili, on peut passer le cap de 200 quotes-parts. capaz de chegar mais de 300. On peut même arriver à plus de 300 quotes-parts. Estamos muito tímidos. Nous sommes encore très timides. Eu creio que o Senhor pode nos abençoar Je crois que le Seigneur peut nous bénir encore plus. e o Senhor terá muito que avançar nesse tipo. Et le Seigneur pourra avancer plus dans ce pays. Ontem nós falamos que, graças a Deus, nós estamos. As igrejas estão com um ambiente. Hier, nous avons dit que grâce à Dieu, les églises sont dans une ambiance très positive. aqui está um ambiente muito positivo. No entanto, nós temos tudo por fazer. Cependant, on a encore beaucoup de choses à faire. Desde o CEAP, À partir déjà du CPEV, colportage, mais casas de adolescentes, la maison de, plus de maisons d'adolescents, mais investidores, plus d'investisseurs du royaume e tornar esse lugar efetivamente centro de et obra. faire en sorte que cet endroit soit réellement un centre d'œuvre. Há muita coisa para ser. Il y a encore beaucoup de choses à faire. O Senhor precisa desse recurso. Et le Seigneur a besoin de ces moyens. Por isso, nós também criamos grupo entre os cooperadores, Nous aussi, nous avons créé un groupe juntamente com avec les coopérateurs de l'œuvre, que servem, que coordenam, ensemble avec certains frères qui servent, qui coordonnent ici au Chili. Que coordenam a obra e grupo de colaboradores aqui também de Chile. grupo de mensagens para nós C'est un groupe de messages WhatsApp pour pouvoir implémenter tout ce dont nous parlons. Mensagens para que podamos desarrollar esse tema. para não ficar só nessa retórica e nada Pour acontecer. pas qu'on reste juste dans la sphère de la parole sans que rien ne se fasse. O Senhor está voltando. Le Seigneur est en train de revenir Chile tem que avançar. et le Chili doit avancer. Avançar E com colaboração de vocês, Et avec la coopération de chacun de vous, vous voulez participer à l'œuvre du Seigneur, participar da obra do Senhor, então o Chile vai ser primeiramente dont abençoado le Chili sera premièrement béni, em primeiro lugar bendecido. e você faz parte et dela. vous faites partie de cette bénédiction. Vamos participar? Allons participer? Temos, Parece que a mente está muito fraca. parece que está muito débil essa La reação. réaction semble encore faible. Se isso Si cela ne crée pas une résonance dans votre cœur, Se isso não cria uma ressonância em seu coração, ça veut dire que nous sommes ici en train de parler pour rien. estamos aqui. Alors, je vais retourner à la maison. eu vou embora, vou para casa. Me vou a minha casa. Je ne suis pas venu ici pour donner des beaux messages. Mensagens. Eu
Eu não venho venido aqui para dar buenos mensajes. Je suis venu pour vous aider à faire avancer l'œuvre au Chili. Ayudarles a levantar la obra de Chile. Si cela ne fait pas partie de votre fardeau, Se eso no es parte de tu carga, alors il n'y a rien que je puisse faire. Eu não posso fazer nada. yo no puedo hacer nada. Cela doit résonner dans votre cœur. Eso debe hacer un eco en su corazón. Esse tempo no Chile, junto à cordilheira, Ce moment-ci, é frio. au Chili et dans la cordillère des Andes, il fait froid. Junto a la cordillera de los Andes hace bastante frío. J'espère que votre cœur n'est pas froid. Espero que no esté enfriando su corazón. Amen. Amém. Donc, cela dépend de vous. Depende de vocês. Esto depende de ustedes. Ontem eu falei sobre Hier, j'ai parlé d'Ésaïe 51. Ayer he compartido sobre Isaías. Je ne sais pas si vous avez tous compris. entenderam. No sé si todos lo han captado. Lorsque Dieu a créé l'homme, Criou o homem Cuando Dios il l'a mis dans le jardin d'Éden. no jardim do Éden. y le puso en el huerto del Edén. Il voulait que l'homme vive heureux, Que joyeux. deseaba que el hombre viviera feliz, contento. Tous les arbres qu'il avait créés étaient agréables à la vue, Todos los árboles que él ha creado eran agradables. bons comme nourriture pour les donner Bueno para alimento, para dar sostenimiento. tout ce dont ils ont besoin. Alegre com barriga Et cheia l'homme Hombre serait content avec le ventre e plein. a vista agradável. Et la vue était agréable. agradable. Foi aí C'est alors que Dieu a présenté l'arbre de la vie Fue ahí que Dios au milieu du puso el jardin. árbol de la vida no meio do jardim. en el medio del huerto. Porque Deus queria que o homem Parce que Dieu voulait que l'homme vive toujours heureux. Dios deseaba que el hombre viviera siempre muy feliz. Mas quando Mais lorsque l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Comió del árbol de la il a désobéi à la parole de Dieu. a palavra de Deus, él desobedeció Le péché est entré dans le monde o pecado entrou no mundo, et la mort est entrée par le péché dans le monde o pecado no mundo, la muerte entró et la mort s'est répandue à tous les hommes. Tous ont péché. y pasó a todos los hombres e todos pecaram. y todos pecaron. Quelle est la première chose qui s'est passée? Aconteceu o homem L'homme a perdu le jardin d'Éden. do Éden. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue lo primero que el hombre perdió? Perdió el huerto del Edén. Não Ils ne puderam pouvaient plus manger de l'arbre de la vie et ils ont été expulsés du jardin. Pudieron comer del árbol de la vida y fueron expulsados. aí o homem passou Et l'homme a commencé à vivre pela par ses propres efforts, ses propres goûts, cada dia. El hombre empezó et à la sueur de son front, il aurait le pain de chaque jour. Ça, c'est la vie de l'humanité. Essa é a vida da humanidade. Esta es la vida de la Courir humanidad. après Atrás Corriendo la subsistance, sufrimiento, une âme affligée, fatiguée, alma stressée, cansada, tous stressés, estresados, anxieux, angustiados, sans berger, sans personne pour prendre soin d'eux. cuidar. sin pastor, sin nadie que lo cuide. Jésus est venu, Jesus veio, Jesús vino, il a engendré l'Église, gerou a igreja. engendró la iglesia. A primeira igreja, a vida da dans la igreja, première vie de l'Église à Jérusalem, l'Église primitive. Le Seigneur a restauré cette joie. essa alegria. El Señor recobró este gozo. Le jardin d'Éden était une fois de plus là Naqueles en ceux qui ont vécu la vie de l'Église primitive. primitiva. De nuevo, el huerto del Edén estaba en la tierra ahí con ellos que estaban viviendo ese inicio de la vida de la iglesia. Dans la description de Actes Na chapitre descrição de 2, Atos capítulo 2, En la descripción de Hechos, capítulo 2, versículo 42, e perseveravam no ensinamento dos verset apóstolos, 42, na comunhão, no partido do et il pão, persévéra dans la doctrine des apôtres, perseveraban dans la en de communion, los apóstoles, en la comunión dans unos con otros, des apôtres et la communion et en las oraciones. la fraction du pain, eles et eram la prière. guiados e Ils vivaient et ils étaient gouvernés par la parole de Dieu. Eran guiados y gobernados por la Ils palabra. faisaient eles l'immersion. faziam imersão En na termes palavra de Deus, d'aujourd'hui, c'est l'immersion cri de guerre, immersion raffinée et immersion ultra raffinée. ultra refinada. En términos de hoy, ellos hacían la inmersión
los gritos de guerra, la inmersión refinada y la ultra Sous ce gouvernement de Dieu, governo de Deus la joie est revenue et ils ont eu un retour dans le jardin d'Éden. gobierno de Dios volvió la alegría. Dans chaque âme, il y avait de la crainte havia temor. En cada alma había temor. Muitos prodígios et beaucoup de miracles et de prodiges étaient faits par les apôtres Prodigios y señales eran parce qu'il y avait le gouvernement de Dieu que havia governo et il y avait la liberté de l'esprit. e havia liberdade do espírito. había libertad. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tudo em comum. Estaban juntos y tenían todo en común. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Quando chega o jardim do Lorsqu'on Éden, arrive dans le jardin d'Éden, les choses de la terre perdent leur valeur. Llega el huerto del Edén, las cosas de la tierra pierden valor. o primeiro resultado Le premier résultat de ce travail, c'est le détachement par rapport aux biens matériels. El resultado de ese trabajo es desapegarse de las cosas materiales. eles não somente Ils n'ont pas seulement assumé une quote-part des investisseurs du royaume, mais ils avaient donné tout au Seigneur. eles deram tudo para o Senhor. Ellos dieron todo para el Señor. C'est pour cela que lorsque nous restaurons le jardin d'Éden ici, Por eso cuando se recobra el huerto le del Edén, détachement à l'argent, c'est la première des choses que acontece. el desapego qui arrive. con el dinero es lo Et le verset 46 Aí versículo 46, montre comment ils vivaient dans le jardin d'Éden. no jardim do Éden. Y el versículo 46 muestra cómo vivían en este huerto del Edén. Diariamente perseveravam Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. não tem Il n'y a rien de mieux que de manger avec joie. No hay nada mejor que comer con gozo. Et on mange avec joie avec des personnes qu'on aime. Y se come con gozo junto con Ça, c'est le jardin d'Éden. o jardim do Éden. Este es huerto del Edén. Hoje você Aujourd'hui, est-ce que tu as restauré en toi cette joie, oui ou non? ¿Ha sido recobrado este gozo en ti o no? Hier, nous sommes sortis avec les coopérateurs pour un dîner. para jantar. Anoche nosotros salimos después de la reunión con los colaboradores para cenar. Les frères m'ont dit Falando para mim, que quelle joie de manger ensemble. Nous sommes tous très contents. muito alegres. Qué gozo estar juntos aquí comiendo. Todos están. Parce que le Seigneur a restauré le jardin d'Éden parmi nous. El Señor recobró el huerto del Edén, Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Enquanto Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient Y sauvés. el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. qual homem que não quer viver Quel homme ne veut-il pas vivre cette vie joyeuse du jardin d'Éden? Hombre, ¿qué ser humano no quiere tener esa vida de gozo como en el huerto del Edén? aquele que Celui que vous invitez, lorsqu'il vient voir cette ambiance de joie, Usted invita a alguien y esa persona entra a ese ambiente de gozo y alegría. comment ne peut-il pas désirer rester? ¿Cómo es que no va a querer permanecer? no entanto essa vida Malheureusement, cette vie normale de l'Église n'a duré que 6 ans. Lamentablemente esta vida tan maravillosa de la iglesia, Et la persécution est venue. 6 años, e veio a perseguição y vino la persecución. e depois Et après, grâce à Dieu, parce qu'il a apóstolo Paulo levé l'apôtre Paul, Después el Señor levantó al il apóstol a Pablo établi plusieurs églises de gentils jusqu'en Europe. gentios até a Europa y levantó muchas iglesias de los gentiles hasta Europa. e aquelas Et ces églises-là ont commencé aussi à expérimenter le jardin Y d'Éden. aquellas iglesias también empezaron a experimentar este huerto del Edén. logo veio a perseguição Après est venue la persécution de la part des Juifs et aussi des judaïsants. Son de los judíos y además de los judaizantes. En fin de compte, das contas quando lorsque Paul a été martyrisé, martirizado tous ceux de l'Asie l'avaient abandonné. abandonaram Y al final, cuando Pablo fue martirizado, todos los de Asia le abandonaron. a igreja L'Église était déjà dégradée à la fin du 1er siècle. Estaba en degradación desde el primer siglo. os
Líderes das igrejas Les leaders des églises ne voulaient plus suivre le ministère de Jean. Las iglesias ya no querían más seguir el ministerio de Juan. A preocupação deles é cada se apegar em uma posição na Leur préoccupation, c'était que chacun s'attache à une position dans la lutte pour la primauté. governo humano em século II. Governo dos bispos. Et le gouvernement des archevêques a fait son entrée au IIe siècle. A degradação iniciou mais forte. Et la dégradation a connu une force. No fundo do poço, Et ils sont arrivés au fond du puits, com a igreja em Tiatira. avec l'église à Thyatire. O Senhor restaura através da igreja de Sardis. Le Seigneur a restauré à travers l'église à Sardes, Mas uma restauração muito fraca. mais c'était une restauration très faible. Muy débil. E o Senhor inicia o trabalho de restaurar a igreja em Filadélfia. Le Seigneur a commencé le travail de restauration de l'église à Philadelphie. E hoje, irmãos, nós estamos na graça dessa restauração da igreja em Filadélfia, chegando a um ponto muito bom entre nós. Et aujourd'hui, nous sommes dans la grâce de la restauration de l'église à Philadelphie. Hemos llegado a un punto Nous sommes arrivés à un point qui est très bon, Restaurados a esse primeiro ponto da igreja car primitiva. nous avons été restaurés Perseverar à ce premier point de l'église primitive, qui est de persévérer dans la parole des apôtres. momento de la iglesia en Filadelfia, que es la perseverancia en la palabra. e na comunhão dessa palavra. Et dans la communion de cette parole. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer ontem. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous l'ai dit hier. Yo compartí anoche. O Senhor está restaurando o jardim do Éden entre nós. Le Seigneur est en train de restaurer le jardin d'Éden parmi nous. El Edén entre nosotros. Voltamos a ter essa vida de alegria. Nous avons commencé à avoir de nouveau cette vie de Você joie. quer essa restauração forte no Chile? Vous voulez que cette restauration soit forte au Chili? Você tem que dar graças a Deus que nós chegamos no dia de hoje. Vous devez rendre grâce à Dieu car nous sommes parvenus à ce jour d'aujourd'hui. Todo o tumulto e agitação que nós passamos. Avec tous les tumultes et agitations que nous avons connus, E agora nós temos horizonte limpo. aujourd'hui on a un horizon qui est clair. Agora depende da participação de cada um. Maintenant, ça dépend de la participation de chacun. A velocidade com que o Senhor vai restaurando as coisas do Chile vai depender da sua participação. La vitesse à laquelle le Seigneur va restaurer les choses au Chili dépend de votre participation. Su participación. E eu acredito que o Senhor vai restaurar rapidamente aqui. Je crois que le Seigneur va faire la restauration très rapidement ici. De manera muy rápida todo aquí. Porque nós somos não só filhos de Abraão, mas de Sara. Parce que nous ne sommes pas seulement fils d'Abraham, mais aussi de Sarah. Somos hijos de De Sara. Abraão nós herdamos a fé. D'Abraham, nous avons hérité la foi, De Sara nós herdamos Jerusalém et celestial. de Sarah, nous avons hérité de la Jérusalem céleste. Nós não fazemos parte de Jerusalém terrena. Nous ne faisons pas partie de la Jérusalem terrestre. Nós fazemos parte de Jerusalém celestial. Nous faisons partie de la Jérusalem céleste. Fomos produzidos pelo Espírito. Nous avons été produits par El l'Esprit. Espíritu. E nós vivemos no Et Espírito. nous vivons par l'Esprit. En el Espíritu. O Senhor vai concluir a sua vontade usando essa igreja que faz Le Seigneur va conclure sa volonté utilisant cette église qui fait partie de la Jérusalem céleste. Esta Jerusalén que es la celestial. Agora eu vou entrar na mensagem. Maintenant, je veux commencer le message. Gênesis 2. Genèse 2. Capítulo 2. Vocês entenderam a mensagem de ontem? Vous avez compris le message d'hier? Acho que muitos não Je entenderam. pense que beaucoup n'ont pas No he compris. entendido. Por isso que eu tive que complementar. C'est pour cela que j'ai dû compléter. Capítulo 2, versículo 4. Chapitre 2, verset 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Novamente eu menciono que aqui há duas etapas. A primeira etapa é a gênese. Ici, je réitère qu'il y a deux étapes ici. La première étape, c'est la genèse de la terre et des cieux. C'est la création originelle.
du chapitre 1, verset 1. La primera etapa es, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Es la creación original. Por isso, o verbo usado para criar aqui é bara. Por eso el verbo usado aquí C'est pour para cela crear que le verbe utilisé comme créer ici, c'est bara. O Senhor Deus os criou. y la segunda parte Et la deuxième partie, c'est lorsque l'Éternel Dieu les créa ou les Aqui fit. refere-se à restauração da criação aqui na terra. a esa parte ya se refiere a la Ici, ça se réfère à la restauration de la création Por isso, o verbo ici sur usado terre. aqui é achar. Por eso el verbo utilizado aquí es achar. C'est pour cela que le verbe utilisé ici, c'est achat. H. Se escribe A-S-H-A, Ça s'écrit A-S-A-H. pero se pronuncia achar. Et la prononciation, c'est achat. Entonces ahí versículo 5. Não havia ainda Et le verset 5, campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme Mas pour em cultiver le Gênesis, sol. capítulo 1, capítulo anterior, no versículo 11, Pero en Génesis Mais dans Genèse 1, chapitre 11, le chapitre antérieur, terceiro dia, quando Deus fez aparecer a porção seca, cuando Dios hizo aparecer la au porción troisième jour, lorsque Dieu a fait apparaître la portion sèche, a terra, relva, ervas que dêem semente e árvores. Dieu avait ordonné en disant que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. A relva, ervas e árvores frutíferas. Aquí nos habla de hierba verde, hierba L'herbe. de semilla y árbol de fruto. Mas Ici dit la verdure, l'herbe qui porte des semences et des arbres fruitiers. 2, versículo 5 nos dice, que ainda nenhuma planta do Mais au chapitre 2, verset na 5, terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. aquí dice 2, 5, il dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. antes, É só ler o versículo. só versículo, né? Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, também não havia homem para lavrar o solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová Dios aún no había hecho Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour Deus cultiver não le fez sol. plantas porque não havia feito chover, porque surgir a planta sem a chuva morre. Dios no había hecho aún que aparezca esas Dieu n'avait pas plantas encore fait surgir les plantes parce qu'il ne pleuvait pas encore. Car si les plantes surgissent sans la pluie, elles vont Por mourir. que Deus não mandou a chuva? ¿Y por qué Dios no mandó la lluvia? Porque não havia homem para lavrar o Et solo. pourquoi Dieu n'avait-il pas envoyé la pluie? Isso quer dizer que tudo Parce qu'il n'y avait pas d'homme Es pour decir, cultiver le todo sol. necesita del hombre. Deus, Cela veut tudo dire aqui que na tout terra, Deus précise precisa de la présence de l'homme. Para todo aquí en la tierra, Dios necesita. Tout ce que Dieu a à faire ici sur terre, il a besoin de la coopération de l'homme. precisa da sua cooperação. Para la obra del Señor en Chile, el Señor necesita su. Pour l'œuvre de Dieu au Chili, Dieu a besoin de votre ¿Estás coopération. dispuesto a participar? Êtes-vous disposé à João participer? capítulo 7. Juan João capítulo capítulo 7. 5. João capítulo 5, versículo 17. Jean Capítulo chapitre 5, versículo 5. 17. Jean 5, Mas 17. Dice, Jesus lhes disse, Il dit ceci, dijo, meu pai trabalha até agora, mais Jésus leur répondit, trabalho também. mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi Padre hasta ahora j'agis. trabaja y yo trabajo. Você deveria dizer, o Senhor trabalha até agora e eu trabalho também.
Usted debía decir, el Señor trabaja hasta ahora. Y Vous devriez dire, le Seigneur travaille encore jusqu'à maintenant Você et moi não aussi. está na plateia assistindo. usted no está en la platea asistiendo, Vous n'êtes pas sur les bancs de touche juste pour regarder, mirando que los otros hagan las cosas. pour voir les autres faire, Necesitas Ou travailler. trabajar. mais vous devez aussi travailler. Sem se comprometer, No quedes ahí mirando sin compromiso. assistindo. Ne restez pas juste les bras croisés, sans engagement, Todo lo que está pasando. É fácil regardant estar ce qui se passe. criticar isso, criticar aquilo. Es fácil para aquel que está asistiendo estar con espíritu. C'est facile pour celui qui n'est que là pour regarder, critiquer ceci ou ¿Por qué? critiquer Porque cela. estás trabajando. Nós temos que entender, irmãos, toda Parce que vous n'êtes pas en train de travailler. precisa da nossa participação. Necesitamos entender que para que toda Nous esta devons obra comprendre que ocurra, pour toute cette œuvre, Dieu a besoin de notre Bom você participation. participar, es bueno que ustedes participen. porque quem participa sabe da Il est bon que vous Que aquel que participiez, participa sabe de la dificultad. e não critica. car celui qui participe connaît la difficulté Sabe et como ne é critique difícil. pas. Saben cómo es difícil. Então vamos trabalhar? Entonces, Il sait ô combien c'est difficile. Nosso Deus Alors, allons travailler. trabalha até agora e nós também trabalhamos. nuestro Dios Notre trabaja hasta Dieu ahora y travaille jusqu'à maintenant et nous aussi. 1 Coríntios 3:9. 1 de Corintios 3:9. 1 Corinthiens 3, 9. Porque de Deus somos Amén. 3:9. somos plateia. Porque nosotros somos Car nous platea sommes, de pour- Dios. nous sommes quoi? Estamos Avec aqui Dieu? só vendo o que os Nous outros sommes fazem. banc de Estamos touche de aquí Dieu. solo mirando lo que los demás Nous hacen. sommes juste Não, ici porque pour de voir Deus ce qui somos se passe. cooperadores. Nosotros Non, somos car nous colaboradores sommes de Dios. ouvriers avec Dieu. ¿Quién es aquí colaborador de Dios? Qui ici est ouvrier de Dieu? Cooperadores. Somos colaboradores de Dios. Lavoura de Nous Deus. sommes ouvriers avec Dieu. E edifício Vous de êtes Deus le somos champ nós. de Dieu. Edificio de Dios somos nosotros. Então, tem L'édifice homem pra de lavrar o Dieu. solo, Deus então manda a chuva. Habiendo hombre para labrar la tierra, Donc, lorsque Dieu a l'homme pour cultiver la terre, il envoie la pluie. O Senhor manda o que Si precisa. vous travaillez, el Señor manda lo que Chile necesita. Se você le Seigneur não envoie ce trabalha, dont le Chili a besoin. Deus não manda chuva. Dios no Si manda tu ne travailles Você pas, não está disposto a trabalhar. Dieu n'envoie pas la pluie dispuesto a trabajar. parce que vous n'êtes pas disposé à travailler. Não. ¿Lograron entender? Vous avez compris ou non? Tem tanto vocês no começo da mensagem. ¿Por qué al comienzo de este mensaje los ajusté? Pourquoi est-ce que j'ai mis la pression sur vous dès le début du message? Está sin compromiso. Então Deus não vai mandar chuva. Si vous êtes sans engagement, alors Dieu ne va pas envoyer la pluie. Para que mandar chuva? ¿Para qué Dios me enviará la lluvia? Não tem homem para lavrar. Pourquoi envoyer la pluie? Para labrar la tierra. O solo Il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. da terra que é Chile. La tierra que yo hablo aquí es esta parte, esta franja. Le sol dont je parle, c'est cette portion de terre qui est le Chili. Assim, para que eu vou mandar chuva para o Chile se eles não estão dispostos a trabalhar? Dios va a pensar, ¿por qué enviaré lluvia? Dieu va se dire, mais pourquoi je vais envoyer la pluie au Chili s'ils ne sont pas disposés à ¿Están travailler? dispuestos a trabajar o no? Est-ce que le Chili est disposé à travailler, oui ou non? Entonces Dios enviará lluvia de bendición. Alors Dieu va envoyer la pluie de bénédiction. Necesitas trabajar. Você tem que se comprometer. Debes Mais vous devez travailler. Não se comprometer na Vous devez vous engager. no se compromete en su zona de comodidad. se Ne vous engagez pas dans la zone de confort. desafios. Comprométate aceptando desafíos. Compromettez, soyez engagés en acceptant des défis par la foi. Entretanto, vamos lá no versículo seguinte. Vamos al versículo siguiente. Uma Cependant, allons au verset suivant, subia da terra e regava toda a verset 6. Génesis 2:6. Sino que subía de la Genèse tierra 2, por 6. regaba. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dios es tan misericordioso, Dieu est si miséricordieux, esteja disposto a cooperar com ele. aunque el hombre no esté tan dispuesto a même si l'homme n'est pas disposé à coopérer avec lui,
Il n'envoie pas la pluie, mais il envoie la brume para dar aí ou la vapeur Até no deserto que não chove, pour maintenir la vie de manière minime. de manhã ainda tem aquela umidade. Aunque no Même dans le désert où il ne pleut pas, humedad aí, E surge ali uma, chaque matin, il y a encore cette humidité. tem pequena vegetação aqui e allá. e dá para manter um pouco a vida E se Et une petite végétation apparaît par-ci ou par-là para os animais. pour maintenir un peu de vie, Então Deus nunca faz un peu de pâturage pour les animaux. hace que isso esté em zero. ainda bem, né? Aún hay neblina. Donc Dieu Mas você, ne met pas fin à você está tout. contente de ficar quase no zero? Pero você Nous disons encore merci au Seigneur pour cela, n'est-ce pas? está zero. Não, nós queremos Mais vous voulez rester dans cet état qui est presque autour de zéro? tudo verde, Todo verde. Non, nous voulons le jardin d'Éden, Toda vegetação. alegria no jardim. où tout est vert, Alegria, gozo en el huerto. Mas para isso você, toute la végétation, la joie dans le jardin. você não trabalha, Deus não manda chuva. Se você não trabalha, Deus Mais não pour cela, vous devez travailler. Vou falar aquilo. Si vous ne travaillez pas, Dieu n'envoie pas la pluie. Trabalhar ou não? Voy a compartir lo que siempre hablo. Os ¿Vamos a trabajar o no? Je vais répéter ce que je dis tout le temps. Allons travailler, oui ou non? De Chile, ¿están dispuestos a trabajar? Então Deus vai mandar chuva. Entonces Dios mandará la lluvia. Les frères du Chili sont-ils disposés à travailler? Alors Dieu va envoyer la pluie. Aí chegamos em um versículo crucial em toda a Bíblia. Versículo 7. Ahora llegamos a un versículo crucial en toda la Biblia. Versículo 7. Il y a un verset qui est très crucial dans toute la Bible. C'est le verset 7. Olharmos que é o homem. Este mensaje está dedicado a que solamente miremos qué es el hombre. Ce message sera consacré pour que nous puissions comprendre qui est l'homme. Fazer uma tomografia. Vamos a hacer On va faire une radiographie de l'homme. Uma ressonância magnética. una resonancia magnética Para a gente olhar como é que funciona. On va faire un scanner. para ver cómo ese hombre funciona, como Dios lo ha creado. On va faire un IRM Executar a vontade de Y Deus. cómo este hombre pour voir comment l'homme fonctionne, comment Dieu a créé l'homme Constituição. a partir de su constitución. Já na criação. et comment l'homme va exécuter la volonté de Dieu Hacemos este viaje. à partir de sa constitution, Esta reunión será solo para eso. Vamos depuis la création. Mirar al hombre. como o homem vai fazer a vontade. Allons faire ce voyage. Va a ser la voluntad de Dios. Então aqui diz versículo 7. Cette réunion sera uniquement pour cela. Então formou Allons regarder l'homme. ao homem do pó da Comment l'homme va faire la volonté de Dieu. Dios formó al hombre del polvo. Alors ici, Dieu au verset 7, a isso a criação do homem, do corpo. Eso se refiere a la creación. l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ici se réfère à la création du E corps. o homem passou a ser alma vivente. Y fue el hombre un ser viviente, un alma. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, O de vida em hebraico é et l'homme devint Palabra aliento un être vivant, en hebreo es une âme vivante. Neshama, na verdade, é sinônimo Ici, le terme souffle de vie en hébreu, c'est Neshama. verdad, es un sinónimo para el Espíritu de Dios. espírito que tem em hebraico o nome de En fait, Neshama, c'est un synonyme de esprit de Dieu. Hebreo tiene nombre de Ruach. R-U-A-C-H. R-U-C. L'esprit qui en hébreu a comme nom Ruach. O Ruach é o espírito, Ruach es el Espíritu. R-U-C-H. R-U-A-C-H. El Espíritu, Ruach. é o espírito quando é soprado. Ruach, c'est l'esprit. pero es el Espíritu cuando es soplado. Neshama, c'est aussi Os l'esprit. termos são espírito. Los dos términos son espíritu. Mas o Mais c'est l'esprit lorsqu'il est soufflé en l'homme. especificamente o espírito soprada para o homem. Les deux termes désignent l'esprit. Ese espíritu soplado hacia el hombre. Por quê? Esse quê? espírito que foi soprado ao Mais Neshama, c'est spécifiquement l'esprit soufflé dans l'homme. parte dele.
chegou a ser Pourquoi? parte dele. se tornou o seu espírito. Parce que cet esprit qui a été soufflé en l'homme Isso está em a fait partie de lui. Isso está em Provérbios 20, 27. C'est devenu son esprit humain. Eles já conhecem. 20, 27, Ça, c'est dans Proverbe 20, 27. diz o quê? Que disse: O Vous connaissez déjà bien, n'est-ce pas? lâmpada 20, 27. Lâmpada de Jeová. Proverbe 20, 27. Qu'est-ce qu'il dit? esse termo, o espírito do homem, a palavra espírito aqui é Le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme Essa palavra, esse est une lampe de l'Éternel. es Neshama. então esse espírito que Deus soprou Ici, le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme, selon d'autres versions, c'est Neshama. Esse espírito que Deus soprou hacia el hombre entrou por sus narinas a este muñeco de barro. Donc, cet esprit que l'Éternel a soufflé en l'homme est entré dans les narines de cet homme fait de terre. Deu vida al hombre. esse espírito entrou nesse homem e se tornou o espírito do homem. Et cela a donné la vie à l'homme. Se convirtió en el espíritu del hombre. Eu e você, nós temos esse espírito que foi criado Cet esprit est entré en l'homme et est devenu l'esprit de l'homme. Que fue creado por el espíritu de Dios. e o homem tornou-se Vous et moi, nous avons cet esprit qui a été créé par l'Esprit de Dieu. Então, a alma vem como resultado de Deus soprar o seu espírito. Et l'homme est devenu une âme vivante. De que Dios soplara su espíritu en el hombre. E aí a alma formou também a alma no homem. Donc l'âme vient comme résultat du fait que Dieu a soufflé son esprit en l'homme. Ahí el cuerpo vivió. E assim nós somos Et cela a aussi formé l'âme en l'homme. nós temos o espírito Et le corps a gagné vie. Espíritu humano que foi criado pelo Espírito de Deus. Ainsi donc, nous avons trois parties. Quando o Espírito de Deus entrou em nós, Nous avons l'esprit humain seu espírito y cuando el espíritu qui a été créé par l'Esprit de el Dieu. hombre llegó a ser su espíritu, apareceu a alma do homem. apareció el alma del hombre. Lorsque l'Esprit de Dieu est entré en vous, c'est devenu votre esprit ¿Por qué Dios ha creado el alma del hombre? Porque et l'âme de l'homme est apparue. a alma como nossa personalidade. Porque Dios Pourquoi Dieu a-t-il créé l'âme de l'homme? Deus quer que cada tenha a sua própria personalidade. Dios quiere Parce que Dieu nous a donné l'âme comme notre personnalité. Cada de nós é diferente. cada uno de nosotros es distinto. Dieu veut que chacun ait sa propre personnalité. Tem a impressão digital diferente. De la misma manera, Chacun de nous est différent. nosotros tiene su huella digital. Mesmo dois gêmeos Aún têm los impressão gemelos- digital diferente. Aún los gemelos tienen De huella la même manière que chacun de nous a une empreinte digitale différente. Diferente uma da outra. y además nuestra alma es Même parmi les jumeaux, ils ont des empreintes digitales différentes. Idênticas. no hay almas, No mundo. Et notre âme aussi est différente les uns des autres. somos distintos. Deus não nos criou como robôs. Il n'existe pas deux âmes identiques dans le monde. Fábrica em série. Nous sommes différents. Não. No, Cada de nós, Dieu ne nous a pas créés comme des uno de robots, nosotros es cada uno. cada de nós comme dans une usine de fabrication en série. Nosotros Non, es importante para chacun de é nous você. usted es usted est ce qu'il est. Deus quer você. y Dios quiere usted. Chacun de nous est important pour Dieu. Indivíduo. Dios da valor Tu es qui tu al es. individuo, Mas Et Dieu te veut. pensar você. pero Dios quiere encabezar. Vous avez compris? Quer governar você. Él quiere gobernar. Dieu accorde de la valeur à ta personne, Tão diferente. Aún siendo algo mais il veut être chef sur toi. Parece governo Il veut te gouverner, formas distintas. Dios quiere establecer un gobierno sobre même ayant des âmes si différentes. Membro do corpo de Cristo depois como salvo. Dieu veut établir un gouvernement sur toutes les âmes Essa das nossas disponibles, distinctes. pensadas por Deus, Pero la diferencia, C'est pour cela que nous sommes les membres du corps de Christ une fois sauvés. diferentes funções. Dios
Deus pode usar-nos em diferentes funções. porque nós, Pas la différence de nos âmes et sous l'autorité de Dieu, mas essa alma precisa ser Dieu peut nous utiliser dans différentes fonctions, A alma necessita ser llenada com Cristo. car nous avons des âmes différentes. Pero Deus não quita nossa Vocês personalidade. entenderam como isso é Mais cette âme doit être remplie par Christ. consegue nos preencher com a sua vida, com a sua Mais Dieu n'enlève pas notre personnalité. Vous avez compris comme cela est précieux? sem alterar nossa personalidade. Sem alterar nossa personalidade. Nós não perdemos Dieu parvient à nous remplir de sa vie et de sa réalité Aonde é a eternidade? sans changer notre personnalité. só que totalmente Nous ne perdons pas la personnalité. Totalmente llenado. Même dans l'éternité, governado por Cristo. Governado por tu seras qui tu es, Bonito isso? Isso não é lindo. mais totalement rempli par Christ Então o Espírito et gouverné par Christ. está na parte mais N'est-ce pas beau cela? do homem, Então, o Espírito Oh Seigneur Jésus. sua parte mais íntima é a parte que decifra todo o homem. é a Donc l'esprit de l'homme se trouve dans la partie la plus intime de l'homme. Os dois. 1 de Coríntios 2. Começamos C'est la partie qui décrit tout l'homme. 1 Corinthiens 2. Coríntios 2, versículo 10. 1 de Coríntios 2. Nous commençons la radiographie. Mas Deus não 1 Corinthiens 2, verset 10. porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pero Deus nos las revelou a nós por el Espírito, porque el Espírito todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Espírito de Deus. Se você quer conhecer Deus na sua profundeza, Se você quer Ici, on parle encore de l'esprit de Dieu. você precisa conhecer o Espírito de Deus. necessitas conhecer o Espírito de Deus. Si vous voulez connaître Dieu dans sa profondeur, Da parte de Deus. E para conhecer o Espírito, vous devez connaître l'esprit de Dieu. revelação da parte E de pela Deus. misericórdia de Deus, irmão, nós estamos recebendo revelação. Et pour connaître l'esprit de Dieu, vous avez besoin de la révélation de la part de Dieu. Estamos recebendo revelação tras revelação cada semana. Isso nos faz conhecer cada vez mais. Et par la miséricorde de Dieu, chers frères, nous sommes en train de recevoir révélation après révélation chaque semaine. Profunda a nosso Deus. Mas se você quer conhecer o homem, Pero se você quer conhecer Cela nous fait connaître chaque fois plus de manière profonde notre Dieu. qual dos homens sabe as coisas do homem, Mais si vous voulez connaître o l'homme, homem sabe as coisas, verset 11, senão o seu espírito que nele está? senão o Espírito de lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, Senão o espírito de Deus. Assim tampouco nadie conheceu as si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Você quer conhecer o homem? Vai para o espírito do homem. queres conhecer De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. queres conhecer as coisas de Deus, vaya ao Espírito de Deus. Si tu veux connaître l'homme, va dans l'esprit de l'homme. Jó 32. Job capítulo 32, Pour connaître les choses de Dieu, c'est pas l'esprit de Dieu. Versículo 8. versículo 8. Job 32, Na verdade, há espírito no homem, Certamente Espírito verset 8. e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. le hace que entienda ou le hace sabio. Sim, algumas versões como Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido ou lhe dá Dans certaines versions, comme en espagnol, Potente le hace que entienda, que sea entendido, que tenga entendimiento. Na verdade, há espírito. le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. O primeiro termo espírito é ruach. Aqui diz certamente Espírito, e esse Espírito aqui, o término é Ruach. É o termo geral para o espírito. É termo Quand il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ici, ce premier esprit qui est là, c'est Ruach. certamente Ruach. C'est le terme générique pour désigner l'esprit. Ruach dentro de você. Sabias que tens Ruach Donc, mais en réalité, dans l'homme, il y a Ruach. Do Todo-Poderoso lhe faz. Est-ce que vous saviez que vous avez un Ruach en vous? La segunda parte, el soplo del omnipotente le hace que entienda. Et la deuxième partie dit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Então, na
verdade, há ruach no homem. A la verdad hay un ruach en el hombre. E o Ici, ce souffle, c'est Neshama. El Todopoderoso hace que entienda. Donc, mais en réalité, il y a un roi dans l'homme Ahora, et le Neshama du Tout-Puissant donne l'intelligence. Espírito de Deus 33, me fez. chapitre 33 Dios me hizo. de Job, verset 4. Ese espíritu aquí es ruach, Você foi feito L'Esprit de Dieu m'a créé. hecho por el Espíritu de Dios. e o Ici, l'Esprit ici, c'est Ruach. me dá vida. Y el soplo del omnipotente. Vous avez été créés par l'Esprit de Dieu. Esse sopro é Neshama. Ese soplo aquí es Neshama. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime E Deus me fez ou me donne la vie. Neshama do Todo-Poderoso. Ici, ce souffle, c'est Neshama. Ruach de Dios me hizo, pero el Neshama de Dios me da vida. Jó 34, 14 Donc, e 15. le roi de Dieu m'a créé et le Neshama du Tout-Puissant m'anime Pensasse a ou me donne la vie. si mesmo. Si él pusiese sobre Job 34, 14 et 15. Jó dizia que Deus S'il ne pensait qu'à lui-même, porque aquí dice eso. vous savez pourquoi il a dit cela? Se ocupa del hombre. Parce que Job disait que Dieu ne se préoccupe pas de l'homme. ele acusava Deus de insensível. Él estaba acusando a Dios de insensibilidad. Job était en train de souffrir extrêmement Conhece as dores do homem. Ah, Dios lo conoce. et il accusait Dieu d'être insensible, Ou a sua própria sorte. Oh, y lo dejó a su suerte. Aqui então há uma resposta. disant que Dieu ne connaît pas la douleur de l'homme Está para ello. Deus ou que Dieu l'avait abandonné à son propre sort. Et ici, c'est une des réponses à cela. se recolhesse o seu espírito, Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, Y quitarnos su aliento de vida. aqui não tem duas partes, né? s'il retirait à lui son esprit et son souffle, O seu espírito e o seu sopro. Y Dios, 12, el versículo 14 en portugués está un poco más completo, ¿verdad? Là-bas, il n'y a pas les deux parties, n'est-ce pas? Bon, essayez de traduire Espíritu y ce que je vais dire donc. aliento de vida. Não. Parce qu'en portugais, c'est plus complet Se para qu'en espagnol. Il dit, si Dieu retirait son esprit, seu espírito e seu sopro. Ajá. Si él No. recogiera hacia sí su espíritu y su soplo, Assim está em original. así está. ici il dit, s'il recueillait E sopro. à lui son esprit et son souffle, Y soplo. c'est ça la version originale, c'est comme ça la version originale, c'est esprit et souffle. E se Deus pensasse só nele mesmo, Esprit, Ruach, é muito dizer, et le souffle, Neshama. homens, vocês são tão entediantes, vocês não entendem, tá? Eu não vou abandonar vocês. Si Dios pensara solo en sí mismo y pensara, ay, esos hombres son aburridos, ay, no los aguanto más. Si Dieu Y Dios vous pensait seulement en disant, écoutez, Job, vous les hommes, vraiment, vous êtes ennuyeux, alors je vais retirer Aquilo, o mon seu esprit. espírito soprou no homem, só. solo era suficiente que Dios recogiera para sí lo que él había soplado. Você sabe que se Deus, nesse momento, Parce que tout ce que Dieu peut faire, c'est recueillir juste l'esprit qu'il avait soufflé en l'homme. Vous savez qu'en ce moment-ci, à ce moment présent, si Dieu recueillait son roi et son Neshama, todos nosotros al mismo momento moriríamos. estamos vivos por causa do Ruach nous tous, au même moment, mourrions. Neshama. Por causa de Neshama. Graças ao Espírito de Deus que eu e você estamos vivos. Nous sommes vivants Espíritu de Dios, hoy estamos à vivos. cause du roi, Se Deus à cause du recolhesse Neshama. o Espírito, Porque si Dios recogiera hacia sí mismo, Nous rendons grâce au Seigneur parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous sommes vivants. e juntamente expiraria. Car si Dieu recueillait à lui l'Esprit, juntamente, E o homem verset 15, voltaria ao pó. y el hombre volvería al polvo. toute chair périrait soudain. Mas ele já Porque levou. espíritu y alma ya no Já recolheu existiría. para si. Dios Et había l'homme rentrerait dans la poussière. Corpo físico. y quedaría solo ese cuerpo físico. Parce que l'Esprit et l'âme n'existeraient plus, Dieu les aurait recueillis à lui. Vocês estão me entendendo? Me está Et tout ce qui resterait, c'est seulement ce corps physique. Exato Et lorsqu'on meurt, on retourne à la poussière. o propósito.
Vous me comprenez? Frères, c'est pour cela que nous devons valoriser, en comprendre que Dieu a créé l'homme pour son objectif. Vamos fazer uma tomografia. Ecclésiaste 3:11. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. On va faire maintenant un scanner. Também pôs a eternidade Au verset 11, il dit, do homem, il fait toutes choses bonnes en son temps, c'est-à-dire Dieu. sem que este possa descobrir Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Vou tentar explicar esse versículo. Intentaré explicarles este versículo. Toda a criação de Deus, On ne comprend pas grand-chose ici, n'est-ce pas? La creación de Dios, todo lo que Dios hizo, ele fez de uma Je maneira vais essayer d'expliquer ce verset. de una manera bella, hermosa. bela, bela. Toute la création de Dieu, tout ce que Dieu a fait, Todo es Deus fez é bello, belo. todo es bello. il l'a fait de manière belle. Fez também apropriado. Tudo é muito apropriado. Tout est beau, tout est beau, tout est De beau. maneira muy adecuada, muy N'est-ce Nada pas? está fora do lugar, nada está fora, né, destoando. Nada está fuera Et tout ce qu'il a fait nada está algo- était vraiment bien adéquat. Tudo bonito, Il n'y a rien qui soit fez tudo en désordre apropriado e adequado. ou détonnant. todo bello, bonito, adecuado y apropiado. Tout est beau et Dieu a créé tout, chacun à sa place et adéquat. Não havia homem para Por lavar o ejemplo, sol. Dios no había hecho llover. porque Tout no había- en son temps. Aí quando surgiu o homem, Deus fez chover. Cuando Par surgió el exemple, hombre, Dieu n'a pas fait tomber la pluie parce qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Não chove. parece que aquí en Santiago, Et lorsque l'homme est apparu, Dieu a fait la pluie tomber. Por ano chove. parece que solo hay 12 días al año que llueve. C'est comme si ici à Santiago, il ne pleut pas. 2 dias chove, 1 a 2 dias. Pero desde Il que paraît que c'est seulement 12 jours par an qu'il pleut. Então já gastamos sexto avos. Mais depuis que nous sommes arrivés ici, il a plu 1 ou 2 jours. hemos alcanzado un sexto del stock de lluvia que cae cada año. Se Deus não manda chuva, porque não tem homem para Donc trabalhar. on vient déjà de prendre un sixième, du stock de pluie qui tombe par année ici. No Chile não trabalham, então não podemos Si Dieu n'envoie pas la pluie, c'est parce qu'il n'y a pas d'homme pour travailler. Aquí porque los hombres no están trabajando. Então, vamos espiritualmente vamos mudar essa situação. Por favor, espiritualmente. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne pleut pas parce que les hommes ne travaillent pas ici au Chili. Mucha lluvia a la iglesia. Chuva de bênção. Mais de manière spirituelle, allons changer cette situation. Tudo belo e tudo adequado. Dios- Dieu doit envoyer plus de pluie dans l'Église, Tudo no seu tempo des certo. pluies de bénédiction. Perdão. E Deus pôs a Donc, Dieu a tout créé de manière belle, de manière adéquate et au temps opportun. Corazón del hombre. de onde veio Et Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. ¿De vino el Espíritu de Dios que entró en el hombre? veio de Deus, não veio de Deus? Vino de Dios, ¿verdad? ¿De dónde vino? D'où vient l'Esprit de Dieu qui est entré dans l'homme? Deus está na eternidade. Dios está en la C'est venu de Dieu, n'est-ce pas? Isaías 57, Et Dieu est où? 57, versículo 15, versículo 15. Dieu est dans l'éternité. 57, 15. Ésaïe 57, 57, verset 15, 15. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade. 57, Así dijo el alto 15. sublime, el que habita la eternidad. Nosso Deus está fora. car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle, Dios está fuera de esa dimensión. ou qui habite dans l'éternité, selon la version originelle. Donc, Tempo e espaço. notre Dieu se trouve hors de cette dimension du temps et de l'espace. Porque Él es un Dios eterno. Il n'est pas soumis au temps Él et à l'espace, E quando ele soprou para o homem parce qu'il est un Dieu éternel. o seu espírito humano, Seu seu espírito espírito de humano. Deus, Il vit dans l'éternité. Dios ele soprou da Lorsqu'il a soufflé en l'homme sopló desde la E o eternidad. próprio Deus son esprit de Dieu, soprado para o homem. El Dios eterno mismo. il a soufflé cela de l'éternité. Recebemos de Neshama. Entonces lo que recibimos de Neshama, Dieu éternel a soufflé à l'intérieur de l'homme. Eternidade. el espíritu humano vino Donc, ce que nous avons reçu, qui est Neshama, y es la eternidad misma. Por isso, l'esprit humain, est venu de l'éternité. no coração do homem. Por
eso Dios Et c'est l'éternité même. la eternidad. Deus pôs a eternidade no seu coração. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Tua alma, Entonces surgió Dieu a mis l'éternité dans ton cœur. espírito como a sua alma, así su espíritu como su Ainsi, alma l'âme est apparue. eternidade no seu coração. son la eternidad en su Donc, tant votre esprit que votre âme Alma não morrem. Por esto, espíritu sont l'éternité dans votre cœur. Tem as características da eternidade, tem a natureza. Donc, l'esprit et l'âme ne meurent point. características, la naturaleza de Quando la você eternidad. morre, Cuando usted muere, é o seu corpo, Parce qu'ils ont la caractéristique de la nature de l'éternité. espírito e a alma não morrem. Lorsque vous A mourrez, eternidade que Deus colocou. c'est votre corps physique qui meurt. porque es la eternidad que Dios ha puesto en ti. Mais votre esprit et votre âme ne meurent pas, car c'est l'éternité que Dieu a placée dans votre cœur. Tudo belo, tudo no seu tempo certo, Mais ce verset dit ceci, Dios ha creado todo bello y a su tiempo, ainda que ele tenha colocado même que Dieu ait créé toutes choses belles, et chaque chose en son temps, en su corazón, mesmo assim o homem não consegue entender. aún así bien qu'il ait mis l'éternité dans votre cœur, Compreender totalmente o que Deus fez. no même comme cela, l'homme ne parvient pas à comprendre, Que nós precisamos da palavra de Deus para ganhar ne revelação. parvient pas à comprendre totalement ce que Dieu a fait. Eu pergunto qual dos homens na rua Frères, c'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu pour recevoir la révélation. hizo así. para que Deus criou o espírito e a alma no homem? Ninguém Alors, je pose la question suivante. Combien de personnes dans les rues savent pourquoi Dieu les a créées ainsi? Explicar. Mas graças a Deus através Pourquoi Dieu a créé l'esprit et l'âme en l'homme? Personne ne sait expliquer cela. Que Él ha revelado a nosotros, nós estamos recebendo esse Mais grâce soit rendue à Dieu à travers la parole que Dieu nous a révélée. que Deus fez assim, para que Deus fez isso? ¿para qué? ¿Por qué Dios Nous sommes en train de recevoir cette compréhension. Isso para você. esta mañana es para Pourquoi Dieu a fait comme ceci? Pourquoi Dieu a fait comme cela? A eternidade está no coração. Donc ce matin, c'est pour vous révéler tout cela. Que é o coração? ¿Qué es el corazón? Você sabe que é um coração? L'éternité se trouve dans le cœur de l'homme. A coração C'est quoi le cœur? é a totalidade da sua alma, Vous savez c'est quoi le cœur? Totalidad de su alma. que é Le cœur, a mente, emoção. c'est la totalité de votre âme, Y emoción. Você lembra que qui est la pensée, l'émotion et la volonté. Cada uno es un individuo distinto al otro. então a sua mente é única. Su mente es única Vous vous rappelez que chacun est un individu différent de l'autre. Vontade é única. y su voluntad es única. Donc votre pensée est unique, votre émotion est unique Totalidade da sua alma, et votre volonté est unique. mais uma parte do espírito humano que está ligada à alma. Más una parte del Et le cœur, donc, c'est donc la totalité de votre âme, plus une partie de l'esprit humain qui est liée à l'âme. conectada y pegada al alma. Chama-se consciência. Eso se llama Quelle est la partie de l'esprit qui est connectée à l'âme? Entendeu ou não? ¿Entendieron? Então, Ça s'appelle conscience. o coração é a alma, Entonces el corazón es el alma, Vous avez compris, oui ou non? ponto de conexão más un entre o punto de espírito de Deus conexión e a Dans alma. le cœur, c'est l'âme, de Dios y el alma. Mas nós temos plus un point de connexion entre l'esprit de Dieu et l'âme. Ello. porque quando todo homem nasce, Mais nous avons peu de compréhension de cela. recebemos um corpo físico. Porque todo hombre cuando nace recibe un cuerpo físico. Você nasce um bebê, Nace Car un bebé, você não conhece lorsqu'un homme naît, il reçoit un corps physique. Vous naissez bébé Você começa a se dar conta desse mundo et vous ne savez rien de tout ce que Dieu a créé. de este mundo en que ha nacido através do sentido, Vous commencez à prendre connaissance du monde dans lequel vous êtes né ¿verdad? você começa à travers les sens du corps physique. contato com o mundo Ai-je raison, oui ou non? Empiezas a contactar el mundo e material psicológico y psicológico através Vous commencez à avoir contact avec le monde matériel, a través de los 5 sentidos psychologique, ¿Cuáles son? através da visão, Visión, à travers quoi? Quels sont les cinq sens de l'homme? olfato, À travers la vue, paladar paladar l'ouïe y el tacto.
Então você olfactif, nasceu, você se deu conta, le goût pouco a pouco você se dá conta et le que toucher, homem, n'est-ce pas? Pouco a pouco te das cuenta que eres un hombre. e o meio onde você nasceu, Donc peu à peu, você vous vous rendez compte que vous êtes un homme Y el medio en que has nacido lo conoce a través de sus et le milieu cinco sentidos. dans lequel vous êtes né, vous le découvrez à travers les 5 sens. físico. Nuestra primera percepción como seres humanos es el mundo físico. Por isso, irmão, nós somos tão Donc notre première perception comme être humain, c'est le monde physique. que a primeira percepção nossa é o mundo físico. C'est pour cela, chers frères, que nous sommes si attachés aux choses physiques. O homem que tem a eternidade no coração, Car notre première perception, c'est le monde physique. El ser humano que tiene una cosa tan valiosa en sí, Él no que es da la valor, eternidad en él su no- corazón, no da C'est pour valor. cela que l'homme qui a a eternidade quelque no chose de si coração, précieux en soi, Valor a la eternidad il en ne su donne corazón. aucune valeur à dá cela. valor às coisas materiais. Y le da Il ne donne pas de valeur à l'éternité qu'il a dans le cœur, Casa, dinero, carro. mais il accorde la valeur aux choses matérielles, physiques, l'argent, les maisons, Deus nos la criou a voiture. eternidade no coração. Mais il y a quelque chose de merveilleux ici, dedans. Viver a eternidade inteira Dieu a créé l'éternité dans notre cœur eternidad en el gozo con Dios. e nós ficamos apegados às coisas. pour vivre toute l'éternité dans la joie, dans la présence de Dieu. Somente quando Et nous nous attachons aux choses de la terre. Cuando maduramos, crecemos más, aí nós percebemos que o homem tem uma alma, nos damos cuenta Seulement, quand nous commençons à croître plus, uma personalidade única. on se rend compte que l'homme a une âme. Se você é teimoso, é porque sua personalidade é teimosa. si tú eres Vous avez une personnalité unique. personalidad terca, Cada de nós tem uma personalidade. Si vous êtes têtu, c'est parce que votre personnalité est têtue. tienes pensamientos propios, Chacun de nous a une personnalité. tienes Vous avez des pensées, vos propres pensées. Tem vontade Vous avez des émotions. dos demais. diferentes voluntades de los demás. Vous avez une volonté différente des autres. Nosso corpo por meio do cérebro. Aunque nuestra alma está conectada, Bien que l'âme soit rattachée à notre corps par le cerveau, O pensamento depende do cérebro. porque el alma tiene mente y la mente depende del cerebro. E aí nós dependemos parce que l'âme a la pensée et la pensée dépend du cerveau. das emoções e a Mucho del vontade. cuerpo a través del cerebro, emociones y voluntad. Donc nous dépendons beaucoup du corps à travers le cerveau pour la volonté, émotion Presos et, a Os volonté. médicos procuram a alma, não acham a alma. los médicos Mais nous buscan sommes- el alma en el cuerpo y no la Ne devons pas rester attachés au physique. Invisível. el alma es invisible. Les médecins cherchent l'âme mais ne trouvent pas El cerebro l'âme. es visible. É muito Parce que interessante. l'âme est invisible, Precisa do cérebro para mais le cerveau est visible. Interesante que el alma necesita del cerebro para funcionar. mas dia, quando a C'est intéressant de voir que l'âme a besoin du cerveau pour fonctionner. alma leva tudo, El alma lleva todo. Mais un jour, lorsque nous quittons ce corps, sua personalidade, Su l'âme personalidad, amène tout, leva. el alma lleva. les informations. Nós não somos só esse ser, Votre personnalité, Solamente este cerebro. l'âme l'amène. Senhor Jesus. Señor Jesús. Donc nous ne sommes pas seulement ce cerveau. Y además tenemos un espíritu. Seigneur Só Jésus. mais tarde que nós começamos a nos preocupar com as coisas espirituais. Et on a aussi l'esprit. Empezamos a preocuparnos con las cosas espirituales. Vocês entenderam? Plus tard, on commence donc à se préoccuper des choses spirituelles. Contacto con el mundo Depois material. passamos Vous avez compris? que nós temos Le premier contact avec le monde matériel. Que tenemos un alma. nós temos a percepção psicológica. Après, on se rend compte que nous avons une âme. Mas só depois de bater muito a cabeça que nós Nous avons la perception psychologique. Solo después que golpeamos mucho la cabeza que nos damos cuenta que tenemos. Mais c'est après avoir tellement souffert qu'on se rend compte qu'on a un besoin spirituel. Algunos empiezan a buscar a Dios. encontrar a verdadeira satisfação que a Et certains commencent donc à chercher Dieu, Verdadera satisfacción que lo material à trouver la véritable satisfaction que les choses matérielles n'apportent pas. materiais não preenchem. hasta las necesidades del alma que lo material no lo puede Même la satisfaction de l'âme Porque Deus que les choses matérielles ne tenemos la razón por pourvoient pas. creado al hombre. mas graças a C'est pour cela, frère, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu a créé l'homme. Y yo estamos recibiendo la revelación. Mais grâce à Dieu, vous et moi, nous sommes en train de recevoir aujourd'hui la révélation. ¿Fue creado el espíritu del hombre? para quê? ¿Para qué? Pourquoi l'esprit de l'homme a-t-il été créé? Sabe. El hombre no lo
lo sabe. Mas você ganhou Pourquoi? revelação, você sabe. Pero usted, por revelación, ahora lo sabe. L'homme ne le Para sait que pas. serve o seu espírito? ¿Para qué sirve su Mais espíritu? toi, avec la révélation, tu le sais. Contato com Deus. Para conectarse Ton con esprit Dios. sert à quoi? Deus criou o homem para fazer contato. Pour entrer en contact Creó al avec hombre Dieu. para hacer contacto Por con Dios. isso ele mesmo soprou o seu Dieu a créé l'homme pour entrer en contact avec Su Dieu. espíritu al hombre. João C'est pour cela que lui-même a soufflé son esprit en l'homme. 4. versículo 24. Jean chapitre 4, Você conhece bem esse versículo, não conhece? verset 24. Ese versículo, ¿verdad? Como diz Vous connaissez bien ce verset, n'est-ce pas? João 4, 24. Juan 4, 24. Deus Comme il est é dit, espírito. Jean 4, 24. Espíritu. Importa que os seus adoradores Dieu o adorem est em esprit. espírito e em verdade. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Soprou para dentro de nós o espírito. Dios es espíritu y sopló para dentro de nosotros espíritu. Dieu est esprit et il a soufflé en nous É domínio l'esprit. material do espírito de Deus, que é o espírito. El mismo elemento de mi espíritu humano es del espíritu de Dios. Então, Mon esprit pode entrar humain, em mim, l'élément de mon esprit humain, c'est le même que l'esprit de Dieu. pode fazer contato. En cela, Dieu peut donc entrer dans mon esprit. Puedo conectar con Dios por medio del Eu espíritu. posso adorar Deus no espírito. Je peux entrer en contact avec Dieu par l'esprit. Je peux adorer Dieu par l'esprit, servir Dieu par l'esprit. Mas vem a hora e já chegou. Pero Le verset antérieur, 23. Até agora ninguém entendeu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. nadie ha entendido porque Dios ha creado al hombre así. Mas vem a hora e já chegou. Jusqu'à présent, personne ne savait pourquoi Dieu avait créé l'homme Você tem comme que cela. entender Usted debe entender. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. em que os verdadeiros Vous devez comprendre. adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. El Padre busca estos Que adorem em adoradores espírito e em verdade. que le adoren en Le espíritu. Père cherche ce type d'adorateur qui l'adore en esprit et en vérité. Estamos buscando a los buscadores. O homem que busca C'est pour cela que nous sommes en train de chercher les chercheurs de Dieu. Dios en espíritu y en verdad. e Deus também busca esse. Les hommes qui cherchent Dieu par l'esprit et en Graças a vérité. Deus que o homem é o Et único Dieu aussi cherche ceux-là. que pode fazer conexão com Deus. Gracias a Dios. Grâce soit rendue à Dieu, parce que l'homme est la seule créature qui peut créer une connexion avec Dieu. O celular, Tu celular, seu livro, Votre téléphone portable, si Não yo tem- prendo aquí mi celular, não tenho internet. si j'allume mon appareil, Conectar-me com a pessoa que eu quero. il n'a pas Internet enseñar aquí pour la- me connecter conectarme con aquel que quiero. avec qui que ce soit. Este aparato es caro, Mas não vale nada. pero no sirve para nada. Cet appareil est cher, Deus criou você com mais ça ne vaut rien. Dios te creó con gran valor. Você é caro. Tú eres caro. Dieu vous a créé avec une plus grande valeur. Valioso, sua Vous êtes cher. Sem falar na sua redenção. Votre création a coûté cher, que también ha sido muy cara. Deus pagou o preço de sans même parler de votre rédemption qui était encore plus chère. você não usar o seu espírito. Dieu a payé le prix du sang. Si usted no usa su espíritu para contactar a Dios, Mais si vous n'utilisez pas votre esprit pour contacter Dieu, vous pouvez jeter cela car ça ne sert à rien. debemos servir a Dios. Se nós vivemos só para as coisas materiais, Frère, c'est pour cela que nous devons servir Dieu. as coisas, Si solo vivimos para nosotros mismos las cosas materiales, Si nous ne vivons que pour les choses matérielles, pour nous enrichir ou quoi que ce soit, somos como un aparato así desconectado que no sirve para nada. você não serve nous serons comme cet appareil qui ne sert à Por isso, rien. vamos aprender a nos conectar com Deus. Por eso, Vous ne servirez à rien. nos con Dios. Servir a Frère, Deus c'est é pour adorar cela que Deus nous em devons espírito. apprendre à nous connecter à Dieu. Adorar en espíritu
fazer a sua vontade. servir Dieu et adorer Dieu en esprit, Esse espírito. E como funciona esse espírito? faisant sa Esse volonté. espírito também tem três partes. Et comment cet esprit fonctionne? Três partes. A primeira parte Cet esprit a aussi trois parties. contato com Deus chama-se comunhão. La primera parte del espíritu que se conecta con Dios se llama La première partie qui entre en contact avec Dieu, c'est la communion. Capítulo 1 Jean chapitre 1. Agora estamos fazendo ultrassom. Ahora ya llegamos al ultrasonido. Maintenant, nous sommes en train de faire l'échographie. Versículo 1. O que era desde o princípio Chapitre 1, o que temos verset visto 1. com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. E nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Se não Hermanos, tivéssemos o espírito humano, nosotros no tendríamos ninguna relación, nada que ver con Frère, nous n'aurions rien à voir avec la vie, la parole de la vie si nous n'avions pas l'esprit humain. o humano que pode receber tudo isso, a vida eterna, a palavra da vida. ¿Y cuál es la parte de nuestro espíritu que puede Et recibir la quelle vida? est la partie de l'esprit humain qui peut recevoir tout cela, la parole de la vie et la vie? Anunciamos também a voz Verset 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vós Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, para que también vosotros tengáis comunión. afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mi espíritu se conecta con Dios. É por meio Alors, comment mon esprit entre-t-il en contact avec Dieu? faz parte do meu espírito humano. Es por medio de la comunión C'est à travers cette communion qui fait partie de mon esprit. Participar o que Deus tem para mim. es Comunhão é participação, porque a comunhão é participação. comunión. C'est significa participer, participación. la communion. Participar de lo que La Dios- communion, c'est la participation. Consigo contactar por meio da internet. Yo logro contactar por medio de la internet. Je parviens à entrer en contact à travers Internet. Para fazer contato com Deus. Porque en mi espíritu hay una parte que se llama Parce que dans mon esprit, il y a une partie qui s'appelle communion qui permet d'entrer en contact avec Dieu. Participar de lo que Dios tiene A para mí. partir da palavra da vida, Participer à ce que Dieu a pour moi. da vida eterna. Y a partir de la Biblia. À partir de la parole de vie ¿Entendieron? Então essa et à partir de la vie éternelle. Esa es la Vous avez compris? Donc ça, c'est la communion. não é maravilhoso? Hermano, eso no es maravilloso. Ah, Chers frères, n'est-ce pas por merveilleux? isso a primeira parte, Por eso la primera parte né, do espírito humano até C'est pour cela que la première partie del espíritu humano, que es para conectarse de con l'esprit Dios, a humain maneira de Deus se comunicar pour comigo entrer en contact avec la Dieu manera que Dios se conecta conmigo a través de este medio, é a et la manière que Dieu se communique avec moi à travers ce moyen, Cristo, que es la palabra. João 1:1 no c'est à princípio travers de Christ qui est la parole. a palavra era Deus. Juan 1, Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était la Dieu. palabra era Dios. Como você consegue se comunicar com Deus é recebendo a palavra de Deus. ¿Cómo usted logra comunicarse con Dios? Recibiendo la palabra de Dios. Comment parvenez-vous à vous communiquer avec Dieu? C'est en recevant la parole de Usted Dieu. debe recibir la palabra de Dios con el Espíritu. C'est pour cela que vous devez recevoir la parole de Dieu par Con la l'esprit mente. Você tem que receber no et non directement par la pensée. Espíritu, para ter comunhão, participar do que Deus tem. Vous devez recevoir dans l'esprit participar de Dios.
Então, o homem pour avoir la tem communion et capacidade participer à ce que Dieu a pour vous. comunicar com Deus por meio do espírito humano. El hombre tiene esa Donc l'homme capacidad de a cette capacité de se connecter à Dieu et de communiquer avec Dieu à travers Qual l'esprit tem uma humain. função que podemos denominar de comunhão, pois por meio dela nós temos comunhão com Deus e com os irmãos. Ça a une fonction qu'on appelle communion, car c'est à travers elle que nous entrons en communion avec Dieu et les O frères. macaco não tem essa habilidade. Es por eso que el mono no tiene esta habilidad. Só o homem. Et le singe n'a pas cette habilité. Habilidad. E a segunda função Il n'y a que l'homme qui a cette habilité. intuição. Y la segunda función del espíritu es la intuición. Et la deuxième fonction de l'esprit, c'est l'intuition. A palavra de Deus por meio da comunhão. Cuando recibimos la palabra de Dios por medio de la comunión, Lorsque nous recevons la parole de Dieu par la communion, Funcionar recebendo a mensagem de Deus para nós. a intuición empieza a funcionar captando, recibiendo l'intuition commence à fonctionner, para nosotros. captant le message de Dieu Necesita qui captar nous est envoyé. O que Deus quer falar com você Donc vous devez capter le message, é ce que Dieu veut vous dire. cuál es el anhelo del corazón del Padre. o que Deus deseja. Quelle est l'aspiration du cœur du Père? Isso não é um trabalho da mente, Qu'est-ce ce que Dieu El désire? trabajo de la mente é do Espírito. es del Espíritu. Ce n'est pas un travail de la pensée, Só que o que o Espírito mais de l'esprit. capta na sua intuição Solo que lo que el Espíritu capta a través de la intuición não Seulement ce que l'esprit capte dans son son intuition, frases listas. Irmão, Deus me disse que ce ne sont pas des phrases prêtes. No funciona así. Dios me dijo que hay que hacer. Ah frère, Dieu m'a dit que ça doit être comme ceci ou comme cela, espiritual. Pero es una percepción espiritual. Por isso chamamos de mais c'est une intuição. perception spirituelle. Intuición espiritual. C'est pour cela que nous l'appelons intuition spirituelle. Recibe algo listo, sino una Vous ne recevez jamais quelque chose de près, mais c'est une intuition. Né? Comunicar com o homem é a consciência. Y la tercera función del espíritu humano para que Dios se Et comunique la troisième fonction, Não sei se pour que Dieu communique à l'homme qui se trouve dans l'esprit humain, c'est la conscience. a través del ejercicio de la comunión. Je ne sais pas si vous me comprenez. conecta com Deus e começa a receber mensagens À travers l'exercice de la communion, Comienza a recibir mensajes de Dios. vous vous connectez à Dieu et vous commencez à recevoir le message de Dieu. falar que vem da boca de Deus. Palabra que sale de la boca C'est la de Dios. parole, Você recebe. la parole prophétique, Surge uma intuição. la parole qui vient de la bouche de Dieu. Intuição, você tem uma Vous recevez Deus está falando isso En com la você. intuición, et une intuition apparaît. percepción, wow, Dios está hablando conmigo. Aí Dans l'intuition, vous avez une perception en disant, waouh, Dieu est en train de me parler. Usará la conciencia para transmitir para sua alma. para transmitir. Et votre esprit va utiliser la conscience Ele não transmite em frases pour transmettre à votre âme. Vous comprenez? de uma percepção, uma Transmite una intuição. Il ne transmet pas des phrases, Porque a Preta. consciência mais une intuition, une perception. com a alma. Porque la conciencia es un punto de conexión con el alma. A palavra consciência Parce que la conscience, c'est un point de connexion La palabra avec l'âme. conciencia viene del latín conscius. com Le mot conscience vient du latin conscius. Es junto, e cio é conhecer. Con, ça veut dire avec. conocimiento, conocer. Conhecer. Et sio, c'est connaître. Conhecer com. Conhecer juntamente. Entonces, juntando las dos, conocer junto. Conocer Donc, ça veut dire connaître avec, connaître ensemble. Conhecimento comum com outro. tener En d'autres termes, encuentro común con otro. la conscience, Partilhar o... c'est avoir une connaissance ensemble avec un autre. Então a consciência traz Ou partager la connaissance avec quelqu'un. através da comunhão Entonces, la conciencia Intuición. trae la palabra Donc la conscience recibida. apporte la parole que Dieu parle, qui est reçue par la communion, ça passe par l'intuition. Y la
consciência lo comparte com o alma. o que foi recebido. dont la conscience partage avec l'âme Por isso se chama consciência. ce qui a été reçu. Que está ligada à C'est pour cela que ça s'appelle conscience. Conectada à receber consciência essa para mensagem receber este mensagem. Et la partie de l'âme qui est liée à la conscience, realmente agora sim. pour recevoir ce message, c'est la pensée, c'est notre Você pensée. sabe usar. Mas essa mente tem que estar ligada. Donc, maintenant, on arrive donc au point où vous savez déjà utiliser. Espírito. Aí a sua Mais cette pensée doit être liée à l'esprit. transforma isso em coisa racional. Então, sua mente, com seu raciocínio, transforma Et isso votre em algo pensée racional. Transforme tout cela en quelque chose de rationnel. Passa da mente para a emoção. E passa de la mente Vos pensées Você faz a apreciação. passent, donc ça passe de la pensée à l'émotion, où vous appréciez, Sua vontade humana. vous aimez ou vous n'aimez pas, a la voluntad. E a vontade et enfin, ça va arriver à la volonté, votre volonté humaine, une partie de votre âme. Et la volonté, donc, vous amène à prendre une La décision. decisão é: vamos a cooperar com Deus. Et la décision, c'est, allons coopérer avec Dieu. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Allons coopérer avec Eu Dieu. coloquei aqui no meu esboço vários versículos Oh Seigneur Jésus. Me bosquejo vários para versículos vocês entenderem tudo isso que eu expliquei. Donc j'ai mis dans aqui explicado. Comunhão, dans mes notes plusieurs versets afin que vous compreniez tout ce que j'ai dit. consciência, eu não La communion, la conscience, esgotando. Não tendré tempo. comment s'utilise la conscience. Vou Je n'aurai pas le temps car mon temps s'épuisait déjà. ler alguns versículos só, tá? Por Necessito exemplo, ler alguns versículos. Donc je vais avancer. capítulo 8, versículo 9. Mais allons lire seulement quelques versets. Par exemple, Jean 8, 9. Fala da consciência. Aí nos habla de la consciência. Jean 8, verset 9. 8, capítulo 9. Il parle de la conscience. João 8, 9. Mas ouvindo eles 8, esta resposta chapitre 8, verset 9 pela de Jean. própria consciência, Quand ils entendirent cela, Estou acusados por su accusés par leur conscience. consciência pode nos acusar. Entonces la conciencia puede acusar. Donc, la conscience peut nous accuser. Com a alma o que vem de Deus. Porque la conciencia comparte con el alma lo que viene de Dios. Mas quando a sua Parce que la conscience partage avec l'âme ce qui vient de Dieu. a consciência compartilha, Pero cuando acusa você. su alma hace cosas en contra de lo que la conciencia Quand votre ha compartido, âme fait quelque chose différent de ce que la conscience partage, alors cette conscience vous accuse. Romanos 2:15. Romains 2, 15. Vocês têm paciência ainda com ¿Tienen paciencia todavía? com esse exame Vous avez encore de la patience Examen como funciona o homem? detallado de cómo funciona el hombre. Romanos 2, avec cet examen plus minutieux de comment fonctionne l'homme. norma da lei gravada, Romains 2, verset 15. Mostrando la obra de la lei escrita en sus corazones. testemunhando Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. pensamentos Dando testimonio su conciencia mutuamente Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées acusándoles o defendiéndoles sus razones. et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. está no nosso espírito La conciencia está en nuestro espíritu e tem a função de compartilhar o La que conscience Deus se fala trouve dans notre esprit para a mente, y para tiene os pensamentos. la función de compartir con et nuestro ça a la espíritu. fonction de partager ce que Dieu parle dans l'esprit Mas a sua mente tem à outros notre pensée. pensamentos, Pero su mente tiene otros pensamientos. às vezes contrárias ao que Mais votre pensée a d'autres pensées, Contra del mensaje que Dios ha enviado. então dentro de você tem peut-être conflito. contraires au message de Dieu. A sua consciência indica uma coisa, mas Donc à l'intérieur de vous, il y a un conflit. outra. Su conciencia dice algo, pero sus Votre conscience montre quelque chose, mais vos pensées montrent autre chose. O que está na
na consciência e o que está no pensamento. Por eso muchas veces es bueno chequear lo que está en nuestra conciencia y lo que está en nuestros Alors, le plus souvent, chers frères, il est important de vérifier ce qui se trouve dans la pensée et ce qui se trouve dans nos pensées. Pela consciência, Si lo que está en mi pensamiento Si ce qui est dans mes pensées coïncide à ce que Dieu veut me dire à travers la conscience, então vai e faça. entonces va y haga ese chequeo. Mas alors se j'ai la o que eu paix. penso é diferente do que Deus, Vas-y donc et fais cela. Lo que yo pienso es distinto a lo que Dios habla, então a minha consciência me acusa. Mais si ce que je pense est différent de ce que Dieu fait, tengo paz. Vocês entenderam como funciona? alors ma conscience m'accuse Funciona. Por isso que eu digo et je n'ai pas de paix. ultrassonografia. Vous avez compris comment l'homme fonctionne? Una ultrasonographie. Romanos capítulo 9, C'est pour cela que je suis en train de dire que maintenant on est en train de faire l'échographie. Romains chapitre 9, verset 1. testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Contato com meu espírito pela comunhão. El Espíritu Santo de parte de Dios tiene contacto con mi espíritu a través de la comunión. E através L'Esprit de Dieu a contact avec moi par la communion. para minha alma. Y la comunión yo la transmito a mi alma. Et à travers l'intuition, O Espírito Santo está no meu espírito. Entonces el et Espíritu la Santo está en communion, mi et espíritu au passe, je transmets à mon âme. Com a minha consciência. y da testimonio Dont junto l'Esprit con mi Saint est dans mon esprit Vocês entenderam? ¿Entendieron? Porque a et rend consciência témoignage no meu avec ma conscience. Se está en mi espíritu, Vous comprenez? compartilhando com a minha informando, alma. compartiendo. Parce que la conscience se trouve dans mon esprit, Chega, né? Não preciso mais Creo que versículos. ese es informant suficiente, ¿verdad? et partageant avec mon âme. Hay muchos versículos Por aquí. essa razão, irmãos, Je pense que c'est bon, n'est-ce pas? On n'a plus besoin de versets. pelas três Il y a partes da beaucoup de versets Eso, ici. nuestro corazón humano es formado por las tres partes del alma. Pour cette raison, chers frères, le cœur de l'homme est formé par les trois parties de l'âme, humana, a que es consciência. parte del espíritu humano, la conciencia. plus la conscience, O coração humano é muito importante. qui fait partie de l'esprit humain, Importante para Dios. É o campo la de conscience, Es el campo de batalla. et le cœur humain est très important pour Dieu. o reino de Deus, Donde Dios C'est le terrain de bataille, el reino de le Dios, champ de é bataille, onde Satanás quer arruinar. y donde Satanás où Dieu quiere causar peut faire surgir le royaume de Dieu Capítulo 13, vocês se Por lembram? eso, Mateo et capítulo Satan 13, veut détruire. Semeador saiu a semear. C'est pour cela que dans Matthieu 13, vous vous rappelez, Ele semeou a semente le semeur est sorti y pour sembró semer. la semilla del reino. ¿Dónde? Il a semé la semence du royaume. Où? En el corazón. onde posso dizer, veja Mateus 13, Où? versículo, Le cœur, dans le cœur. versículo 16 fala, bem-aventurados os Vous voyez donc Matthieu que veem 13, com os ouvidos, porque ouvem. Mira, Mateo verset 16 dit ceci. Bienaventurados vuestros ojos, porque Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Parábola do semeador. Versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entendent ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Verset 18 maintenant. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. E não a compreendem. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume La palabra del et rey. ne la comprend Ela é pas, semeada por meio da palavra. la parole du royaume, c'est la semence. E o coração tem Elle est semée à travers la parole. corazón debe comprenderlo. se o coração não compreende, Si el corazón Et le no cœur comprende, doit comprendre. a semente não é semeada. la semilla no Si es le sembrada. cœur ne comprend Vem o pas, maligno e arrebata o que lhe foi semeado. la semence n'est pas semée. Mata lo que le fue sembrado. O que foi semeado no Et le coração. malin vient et il arrache ce qui a été semé. Corazón. Então, o coração do homem Ce qui a été semé dans le cœur. Deus semear a palavra do reino.
es el campo Dans le cœur que Dios de siembra l'homme, la palabra del reino. c'est le champ où Dieu doit semer O la coração, semence a du mente royaume. precisa compreender Pero el corazón, la mente, debe comprenderlo. para que essa semente possa brotar. Mais la crescer e dar pensée fruto. doit Esta comprendre. semilla pueda crecer, brotar, dar fruto. E essa semente do Pour reino, que cette semence puisse croître et produire des fruits. como o reino vai crescer aqui na Et cette semence du royaume, En la tierra não é uma organização. no es una organización. alors comment le royaume va-t-il croître ici pero sur es terre? la semilla sembrada. Il ne s'agit pas d'une organisation, Fazendo nossos comportores. ¿Qué está mais la haciendo semence qui est nuestros semée dans les cœurs. Nas ruas, Estão nas semeando calles. essa Qu'est-ce que palavra nos colporteurs sont en train de faire? La palabra en los corazones. Ils sont dans les rues, para que esses semant cette parole dans les Esos corazones cœurs. puedan fructificar. Pourquoi? e o reino de Deus Pour que ces crescer cœurs na terra, puissent produire El des reino de Dios fruits crezca en la tierra, não como organização, no como organización, et que le royaume de Dieu puisse croître sur sino terre, como vida que está fructificando. pas comme une organisation, Hermanos, ese es nuestro trabajo. por isso que estamos mais comme une em todos os vie qui continentes, produit des fruits. Estamos en todos los para continentes. espalhar Frères, c'est ça notre travail. em todos os Esparcir continentes. la C'est pour cela que nous sommes sur tous les continents, O evangelho do reino tem que ser pregado a pour toda répandre la semence du royaume dans tous les pays. para que venha L'évangile du royaume doit être prêché sur toute la terre habitée e no fim o homem então passou a ser pour que la fin vienne. Entonces el hombre empezó a ser un alma viviente. o espírito humano com a sua alma El espíritu humano con su Et alma l'homme a commencé à être une âme vivante. o neshama. L'esprit humain avec son âme Dios sopló en su ont été formés lorsque Dieu a soufflé dans ses narines le neshama, le souffle de vie. Como dije, el alma es la personalidad de cada uno de nosotros. Cada indivíduo possui Comme je l'ai dit, l'âme, c'est la personnalité de chacun de nous. únicas, Con características únicas. mas Chaque individu a alma a une seule âme avec une seule caractéristique, La vida del hombre avec une caractéristique unique. necesita ser salvo. Mais l'homme, avec la chute de l'homme, a besoin de salut. El alma del hombre que está compuesta de mente, emoción, voluntad, L'âme de l'homme composée par l'émotion, la volonté et la pensée, desobedecer a palavra de Deus, por desobedecer comme je l'ai la expliqué, palabra de Dios, avec la chute, do conhecimento do bem e do comió mal, del alma par la désobéissance à la parole de Dieu, pecado entrou no homem. el pecado. en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Irmão, com le péché est entré dans l'homme. homem, Con la caída del hombre, Et qu'est-ce qui s'est passé? espírito do homem morreu. el espíritu del hombre, Frère, avec la chute de l'homme, Porque Deus disse em l'esprit de l'homme no est dia mort. que vocês comerem, vocês porque morreriam. en Génesis está escrito que en el día, Parce que Dieu a dit dans Genèse Gênesis 2:17. Génesis que le jour 17, où vous mangerez, Conhecimento do bem e do mal, certainement vous mourrez. Genèse 2, 17. morrereis. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él Mais comieres, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. No capítulo 3, versículo 4. y en el capítulo 3, versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer, Então a serpente disse: Mais le serpent a dit à la femme au chapitre 3, verset la 4, serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Deus disse que morreria. alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Não Y morreria. la serpiente dijo, no va a morir. Dieu a dit qu'il mourrait. Razón. Et le serpent dit, vous ne mourrez pas. Claro que Deus está certo. Claro, Qui a Dios raison? tiene la razón. Mas por outro lado, a serpente não está totalmente errada. Pero Il est clair que c'est por otro Dieu lado, qui a la serpiente raison. no está de todo equivocada, Porque o homem comeu da Mais de l'autre côté, le serpent n'avait pas totalement tort. porque el hombre después que comió del árbol de la ciencia del bien y mal siguió vivo. Então o que Parce que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a continué à vivre. o espírito morreu. El espíritu, Alors, qu'est-ce qui est mort en l'homme? Efésios 2, Efesios 2, L'esprit est mort. versículo 1. versículo 1, Éphésiens 2, que dice, verset 1. Como diz, como dice, Qu'est-ce qu'il dit? ele vos deu vida, estando vós Qu'est-ce qu'il dit? mortos nos vossos delitos e pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Vous étiez morts par vos offenses
et par vos péchés. amorteceu-se. el espíritu quedó muerto. Nous sommes morts. Morrer do espírito ¿Qué es el L'esprit a été mortifié. função Es perder C'est quoi la mort de l'esprit? función de conectarse con Dios. o espírito C'est perdre sa fonction de capter Dieu. Deus, receber El mensagem de Deus. espíritu humano perdió esa función de hacer contacto. L'esprit recibir humain la palabra de Dios. a perdu sa fonction de recevoir la parole de Dieu. Justiça e a santidade de Deus. Porque el hombre ofendió la gloria, la justicia y la santidad. Parce que l'homme a contrarié la gloire de Dieu, la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Pois todos Romains 3, 23. carecem da glória de Deus. Porque por cuanto todos pecaron y Car están tous destituidos de la ont gloria de péché Dios. et sont privés de la gloire de Dieu. Romanos, versículo 12. Porque Romanos 5:12, Portanto, assim como por só homem entrou o pecado no mundo, e pelo Au pecado chapitre a morte, 5 também a morte de Romains, verset para 12, todos os homens, porque todos pecaram. por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amorteceu-se. el espíritu humano quedó muerto. L'esprit est mort. Perdió la función. E a alma do homem? Y el alma del hombre L'esprit humain a été mortifié. Vontade de Deus Il a perdu sa fonction. Et l'âme de l'homme, ficou solta. quedó suelta. l'âme qui dépendait de l'esprit pour faire la volonté de Dieu, Rasgo. É como barco a était seule, Como un barco sin rumbo. sans aucun leadership, ruas, Lo que se ve en el mundo, en las calles, comme almas une pirogue ou un bateau à la dérive. Ce que vous voyez dans le monde et dans les rues, chama, como habla em espanhol. ce sont des âmes à la dérive. Está certo? Então, todas as almas Comment on dit en espagnol? deriva. todas À la las dérive, almas n'est-ce pas? están a deriva. Por isso, o Senhor em Mateus 9 disse: Por eso el Donc Señor toutes en les Mateo âmes 9 sont à la dérive. toda a multidão estava aflita e exausta. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Matthieu 9, il dit que toute la multitude était affligée et fatiguée. Las personas estaban como ovejas sin pastor. Porque o Espírito já não dá Les personnes étaient comme des brebis sans berger, Cada alma está por conta própria. car l'esprit ne donne plus la direction à l'âme. Irmão, toda a humanidade está com alma Et chaque âme se débrouille toute Toda la seule. humanidad está con el alma afligida, cansada, cansada. exausta. C'est pour cela, chers frères, que toute l'humanité a une âme affligée, fatiguée, Arcar com toda a exténuée, El alma no angoissée. no está preparada para recibir tanta carga. Porque a alma estava para funcionar. L'âme n'a pas été faite pour prendre en charge toutes les responsabilités humaines. Funcionar con el espíritu. E o Espírito recebeu. Parce que l'âme est faite pour fonctionner, connectée à l'esprit. Recibiendo mensajes de Dios. Por isso, irmão, toda alma está sobrecarregada. Por eso Et l'esprit, recevant le message de Dieu, Quem ganha dinheiro hoje são os médicos, psicólogos. c'est pour cela, chers frères, que toutes les âmes sont surchargées aujourd'hui. los psiquiatras. Todos estão precisando ir pro Ceux qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, ce sont les médecins, psychologues et psychiatres. miserável homem. Miserable hombre. Por isso, Tous irmão, doivent aller chercher des psychiatres et Hermano, psychologues. tenemos que predicar el evangelio del reino. Misérables hommes. a alma sem direção. Frères, c'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile du royaume. Porque el alma sin Pourquoi? dirección, la mente está sin contenido. Parce que l'âme sans direction, 4, la pensée n'a aucun contenu. Señor Jesús. Éphésiens 4, Estamos corriendo con Seigneur Jésus. Efésios 4, Efesios 4. Je cours toujours après le temps. ¿Dónde está? Éphésiens 4, 17. ça se trouve où? 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, Esto pues digo y requiero 17. del Señor que não mais andeis como andam os gentios, que ya no andéis Voici como ce que los je dis gentiles, et ce que je déclare dans le Seigneur, os pensamentos. c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, A mente não
recebem mais qui marchent selon la vanité de leurs pensées. porque o espírito morreu, amortecido. La pensée ne reçoit plus le message de Dieu Tudo que parce que l'esprit est mortifié. Entonces, ¿cuál es el contenido de nuestro pensamiento? é vaidade de vaidade. Es vanidad. Alors, quel est le contenu de nos pensées? Todos os gentios estão assim, C'est la vanité des vanités. mas nós éramos assim. Y nosotros éramos. Tous les païens sont comme cela. Pero ahora ya no somos así. Porque Nous aussi, nous étions comme cela. entendimento alheios à vida. Mais maintenant, nous ne sommes plus comme cela. Tinieblas e entendimiento entenebrecido, ajenos Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de por la Dieu. ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas Ah. hoje nós, À cause de l'ignorance qui est en eux, nosso à cause de l'endurcissement de leur Nuestro cœur. espíritu volvió a funcionar. Mais aujourd'hui, nous avons été régénérés. Estamos recibiendo la palabra. Notre esprit fonctionne de nouveau. Recibiendo órdenes y Et comandos. nous recevons la parole prophétique. Nuestra alma no está sola. Nous recevons l'ordre, le commandement de Dieu. Tiene un pastor. tem direção. Notre âme n'est plus seule. Ó Senhor Jesus. Oh Señor. Elle a un berger. Então, o Elle a une direction. Vamos lá. Oh Seigneur Jésus. Deus, Allons-y. mente agora está enchida da palavra. Y nuestra mente ahora está llena de la palabra. Inculcamos a palavra por Et notre pensée est maintenant remplie de la parole. nossa emoção Nous inculquons la parole par l'immersion. fragilizada como antes. Ya nuestra emoción ya no está tan frágil como Et notre émotion aujourd'hui, chers frères, n'est plus fragilisée comme avant. felices. Porque temos encabeçado C'est pour cela que nous sommes remplis de joie. Nous sommes heureux a palavra de Deus. Tenemos la dirección de la palabra E de a Dios. nossa car nous avons la tête qui est Christ. já Nous avons la direction de la parole de Dieu. anda mais solta. Y nuestra voluntad ya no camina más sola. Não fazemos mais a vontade da carne Já e não dos hacemos- pensamentos. Et notre volonté n'est plus seule, ne marche plus seule. Efésios 2, 20. Nous ne faisons plus la volonté de la chair et de nos pensées. Entonces lo que Dios quiere hacer hoy, C'est dans Éphésiens 2, 23. Dios quiere darnos su salvación completa. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire? Éphésiens 2, 3. Em Jesus, En el día que Dieu veut nous donner le salut complet. o amortecido que morreu, su espíritu Le jour où vous avez cru au Seigneur Jésus, votre esprit mortifié qui était mort a reçu la vie. evangelho da sua salvação, su espíritu cuando usted creyó el Señor. Quand vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez écouté l'évangile de votre salut, 1, versículo 13. versículo 13. Em quem também vós, parce que Éphésiens chapitre 1 dit, a palavra da verdade, verset 13, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o en evangelho lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, da salvação de que é? a Está falando salvación aqui. de qué? ¿De qué l'évangile de votre salut. O evangelho Quando e você escutou creu o em Il s'agit de quel salut ici? a primeira parte do seu ser Lorsque vous avez écouté l'évangile, vous avez cru au Seigneur a primeira Jésus, parte chama seu espírito humano. Esta primera la parte, première partie de votre être a été sauvée. su espíritu Cette première partie s'appelle l'esprit humain. volvió a funcionar. Seu espírito ganhou vida. Votre esprit a été sauvé. Vida. Agora você Votre esprit a commencé à fonctionner de nouveau. Ahora puede recibir Votre esprit a regagné la vie. transmitir para sua Maintenant, vous pouvez recevoir la parole de Dieu o seu coração pode receber a palavra par la communion, transmettre cela à votre pensée. la palabra de vida. e hoje Votre cœur peut recevoir la parole, la semence de la vie. no processo da salvação da Et aujourd'hui, Estamos en el proceso de la salvación del alma. nous sommes dans le processus du salut de l'âme. Emoción, estávamos totalmente fora, sem função, Notre pensée, émotion et volonté mas agora estamos sendo preenchidas. étaient totalement hors siendo llenados fonction. con Cristo. Por isso, irmãos, Efésios Mais maintenant, c'est en train d'être rempli de Christ. Es tan importante. versículo 26. C'est pour cela qu'Éphésiens chapitre 5 est si important. De santificação. Verset Estamos 26. pasando por un proceso de
santificação del alma. Porque Nous sommes en train de passer par un processus de sanctification de l'âme. Já foi santificado. nosso espírito está Parce que lorsque notre esprit a été sauvé, alma não. ça a été sanctifié. A alma precisa Notre esprit est saint, santificação. mais l'âme Necessita non. passar por um processo de santificação. Como se L'âme doit passer par un processus de sanctification. Nossa alma por meio da lavagem de água, Comment se fait la sanctification de notre âme? del água por la palavra. porque a palavra precisa À travers le lavage de l'eau de la parole. Porque la palavra tem que lavar de Parce que la parole doit laver de nous toutes les choses vides qui étaient là avant. do velho homem, nossos elementos de viejo hombre, do pecado, da morte, del pecado y de la muerte. Les éléments du vieil homme, eliminando esses elementos du péché et de la mort. velha, E Deus está eliminando esses elementos da vieja natureza. lavando-nos pela palavra. Dieu est en train d'éliminer ces éléments de la vieille nature. Que Está sendo Nous lavons par la parole. a verdade, está entrando Qu'est-ce qu'il fait a entrer? verdade como conhecimento bíblico, no La conhecimento vérité. bíblico, mas a realidade de Deus está Il ne s'agit pas de vérité comme connaissance biblique, pero la realidad de Dios está siendo mais la réalité de Dieu est en train d'être incrustée en moi. sendo constituído em mim. Vocês entenderam? Isso Entenderam? é C'est en train de me constituer. Llenar-me de Cristo, Vous comprenez? Cristo é a verdade. porque Cristo C'est ça me remplir de Christ. Cheio de vaidade, antes era Parce que de Christ est la vérité. sendo cheio da verdade. Avant, j'étais rempli de vanité. E Jesus disse de em João, realidade. Maintenant, je suis en train d'être rempli de vérité. Por isso Juan 17:17. Jesus disse ao Pai, Pai, Et Jésus dit dans Jean 17, 17, Padre, santifica Jésus a dit au Père, Père, sanctifie-les dans la vérité. ao homem. Então, a verdade de Deus santifica ao Mas homem. não é verdade doutrinária. Donc la vérité de Dieu sanctifie l'homme. De Deus. É a realidade. Mais il ne s'agit pas de vérité doctrinale, mais c'est la réalité de Dieu. Então estamos sendo Et ta parole est la vérité. Estamos sendo salvos em nossa alma. vou terminar aqui. Donc, nous sommes en train d'être sauvés dans notre âme. Je vais terminer avec 1 Pierre, Capítulo 1, versículo 6. 1:6. Nisto exultais, chapitre 1, verset 6. por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Nuestra alma aún necesita salvación. Para que uma vez confirmado o valor Car notre âme a encore besoin de salut, Sometida a prueba nuestra fe, muito afin que l'épreuve de votre foi, mucho más preciosa que el oro, mesmo apurado por fogo, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, na revelação de Jesus Cristo. sea hallada en alabanza, gloria est y pour honra résultat cuando sea manifestado la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. fe. Ainda tem impurezas, Aún Notre foi essas coisas impuras, porque a nossa alma a não está encore des impuretés, transformada. porque nuestra alma aún no está totalmente transformada. Quanto parce que notre âme n'est pas encore totalement transformée. Mientras más acércase a la pureza total, mais difícil Quand nous allons nous approcher de la pureté es totale, difícil de descubrir las impurezas que aún hay. il serait difficile de découvrir les impuretés qui existent encore. Dios necesita hacernos pasar por pruebas. Donc Dieu va nous faire passer par des épreuves. ouro, Mientras más alta la temperatura para purificar el oro, mais Plus la température est élevée pour purifier l'or, más las impurezas que estaban escondidas conseguem aparecer na superfície. logran. plus les impuretés qui étaient cachées Por isso muitas apparaissent vezes não é forte, à la Por eso superficie. muchas veces la prueba es fuerte. porque Deus quer tirar todas C'est pour cela que parfois l'épreuve est si forte, Todas las impurezas. para que o valor parce que Dieu veut enlever toutes vos impuretés, aumente cada vez mais pelo grau de pureza. pour que la valeur de votre foi Quanto maior augmente chaque fois plus. valioso é o ouro.
le degré de pureté. Donc, plus le degré de pureté d'un or est élevé, plus la valeur est haute. Então Deus está Le Seigneur veut vous rendre valeureux. para aquele dia aprovar você. Alors Dieu vous éprouve Versículo 9. Versículo 9. pour que ce jour-là, il vous approuve. Fé. Verset 9. Qual é o fim da nossa fé? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Essa Parce que fé vous obtiendrez le vai levar-nos salut pra onde? ¿Esta fe nos llevará a dónde? É a salvação de votre da foi nossa pour prix de votre âme. Quel est le prix de notre foi? Ça nous amène où? Quando C'est le chegar salut a esse de notre âme. Lleguemos a ese punto, nosso espírito já foi salvo. nuestro espíritu, Frère, lorsque nous arrivons à ce Nossa point, alma foi salva. nuestra Agora alma fue salva notre esprit a déjà été sauvé, y solo notre âme a été sauvée et maintenant, voltar. il manque ce corps. Ele vai dar-nos uma Lorsque le Seigneur va revenir, Él dará una redención para nuestro cuerpo. aqueles il va faire la rédemption de notre corps. Murieron, serão ressuscitados serán Tous les saints qui sont déjà morts dar-lhes corpo de vont ressusciter premièrement. de gloria, não terão mais esse corpo Et Dieu va leur donner un corps de gloire. corruptible. e Ils n'auront plus ce corps corruptible. até lá na vinda do Senhor Y si nosotros los que estemos vivos hasta la venida del Señor, Et nous, si nous sommes vivants à l'avènement du Seigneur, Dios hará una sustitución en vivo. Dieu va remplacer notre corps Corruptible será sur le champ. corpo incorruptível Ce corps será corruptible sustituido por un cuerpo incorruptible. sera remplacé par un corps incorruptible. corpo imortal. Y este cuerpo mortal se vuelve un cuerpo inmortal. Essa é a Tout d'un coup, ce corps mortel va devenir un corps immortel. Salvación de Dios. espírito salvo Ça, c'est le salut complet de Dieu. Alma salva, e o corpo L'esprit salvo. sauvé, salvo. Nós l'âme queremos, sauvée irmãos, reinar com et le Cristo. corps Y sauvé. podemos reinar con Cristo. Nós não teremos Nous mais- pourrons, chers frères, régner avec Christ. Más materia. Você sabia disso? ¿Sabían Nous de eso? n'aurons plus de matière. Ya no tendrás materia. Le saviez-vous? Você pode servir ao Senhor. Vous n'aurez plus de matière. O Senhor pode deslocar você para onde for. Y ese Vous cuerpo pourrez llevar servir le por Seigneur. a donde Le sea. Seigneur peut vous faire déplacer où il veut. De autos, De avião, de avión, Vous ne dépendez plus de véhicules, de voitures, d'avions, reino milenar, parce que vous n'aurez plus cette matière. milenial. Deus vai falar Durant le royaume millénaire, cuidar da África. Dios le dirá, ve a cuidar de África. Você não precisará de avião. Dieu va vous dire, allez prendre soin de l'Afrique. Você vai para lá imediatamente. Vous n'aurez pas besoin d'avion pour y aller. Está. Vous irez là immédiatement, Estarás en otro cuerpo. Irmão, nós podemos servir ao Senhor durante parce que vous serez dans un autre corps. Señor por 1000 años. e depois na Frères, nous eternidade, pouvons servir le Seigneur durant 1000 ans. Mucho más. nós todos Et après, dans l'éternité, na glória encore plus. Seremos introducidos en la gloria de Dios. seremos totalmente Nous tous, nous serons introduits dans la gloire de Dieu. Irmãos, estaremos Nous serons totalement un avec Dieu. Inseparables de Dios. porque nós somos Chers frères, nous serons inséparables de Dieu. Estaremos totalmente trabajados por la vida. Parce que nous serons totalement travaillés par la nature et la vie de Es Dieu. brillante. por isso vocês estão Notre avenir est brillant. terra Por eso, ¿están dispuestos a trabajar en esta tierra? participar Alors, pour cela, vous êtes disposés à travailler sur cette terre, Participar en el trabajo de esta tierra chilena. à participer au travail sur cette terre de Chili. todo Chile Vamos a hacer con que el Señor gane todo Chile. pregando Allons o faire en evangelho sorte que do le reino. Seigneur gagne El tout le evangelio del Chili, reino. Vamos conquistar mais corações chilenos. prêchant l'évangile du Vamos a royaume. conquistar más corazones chilenos para el Señor. Mas não Allons vamos conquérir plus de cœurs chiliens au Seigneur. toda a terra. No solo eso, hay que preparar Mais trabajadores pas seulement chilenos cela, para enviar préparons des travailleurs chiliens pour toute la terre, a todos los demás continentes. Porque a obra é uma só. Porque la obra, envoyés vers d'autres continents, la obra no es solo en Chile. car il n'y a qu'une seule œuvre. Que el Señor les bendiga. L'œuvre, ce n'est pas seulement au Chili. Decolar. Vamos a Donc que le Seigneur vous bénisse. Levantar voo. Allons décoller. Abuelo, Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor.
Allons commencer le vol. Jésus est le Seigneur.